Moi, je veux qu'on sorte ensemble. D'accord, j'y vais. On sorte ensemble de là, quoi. Voilà. Vous nous appelez d'où même d'abord? Daloa. Ah, mais on était à Daloa en quoi? En février, non? Oui, en fait, je n'ai pas su que vous étiez là. Oui. C'est après dans la ville que j'ai vu votre camion là. Oui. Voilà, c'est là que j'ai vu le camion, mais on dirait que vous partiez déjà. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, lui qui est venu, c'est un chrétien ou bien c'est qui? Oui, c'est un chrétien, c'est un frère à moi, on travaille ensemble ici. Donc lui, il dit quoi exactement? Bon, il faut approcher, mon frère. Faut approcher. On va poser le téléphone ici. Approchez, en même temps, ça a fini. Voilà, sinon, là déjà, je suis sur le direct. Hein. Ouais, ça passe, non? Attrape-moi, même si tu ne te souviens pas. Allô? Oui, allô? Oui, là, je vous vois direct. Je suis sur le direct. On est au village actuellement. Bon, Ibrahim de la Bagoué est venu me soutenir. Mon oncle est décédé. Donc, on a fini l'enterrement aujourd'hui. On a tout fini. Et puis, bon, la mission continue. La mission ne s'arrête pas, quoi, en fait, par la grâce d'Allah. Je sais que là où il est couché, il est très fier de nous. Parce que, voilà, c'est sur cette voie-là qu'ils nous ont mis. Et c'est cette voie-là qu'ils nous ont transmis pour que nous puissions continuer, Inch'Allah. Quand nous aussi, on va partir, ceux qui seront derrière nous vont continuer la mission. Ça ne s'arrête pas, quoi, Inch'Allah. Inch'Allah. Qu'Allah fasse miséricorde à notre défunt. Amina. D'accord, faut me le passer le frère. Passe-le. Ibrahim est là. Moi, je vais introduire. Et puis... Sinon, on voit aussi le direct. Voilà, il est là. Ok, voilà. Bon, lui, il est sur Facebook direct, mais on pose. On t'entend, quoi. On t'entend. Ah, d'accord, ok, d'accord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, cher ami. À qui ai-je l'honneur? C'est pas normal. Voilà. Allô? Voilà, donc on va dire rebonsoir alors. D'accord, ok, vas-y, on y va. Ouais, comment vous appelez? Comment tu t'appelles? Je réponds au nom de Kadio Roger. Tu es chrétien? Oui, oui. Chrétien catholique? Non, pas catholique. Évangélique alors? Exactement. Ça, d'accord. Tu es à Daloa, c'est ça? Je suis à Daloa. Il y a 30 minutes, vous avez essayé de nous appeler. Le frère qui est à côté est un musulman. Exactement. Et il a dit que toi, tu veux parler d'un sujet avec nous. De quoi il s'agit? Ok. Il était notre sujet hier. Hier soir, après avoir fini de partager la nourriture ensemble, tout que mon collègue, on finit, voilà, il est musulman, moi aussi chrétien, et souvent on débat tous ces gens de sujets-là. Oui. Et comme ça, le frère me dit non, que pourquoi nous les chrétiens, on adore Jésus, on adore Jésus, et pourquoi Jésus, on ne doit pas adorer Jésus. Jésus était comment il dit là déjà, un messager. Voilà, Jésus est un messager, donc on ne doit pas adorer Jésus. Et j'ai contesté ça. J'ai dit, bon, pour moi, on adore Jésus, c'est parce que c'est par le canal de Jésus qui a enseigné la parole de Dieu. Donc, si celui qui adore Jésus, c'est l'image de Dieu en fait. On adore Dieu en adorant Jésus. Voilà, et sinon que c'est pas normal et que, voilà, il a contesté à sa manière. Bon, ce matin, nous sommes arrivés au service, après la visite, la pause, et on était là, quelquefois, il était en train de méditer la Bible, et je suis tombé sur des passages qui justifient ce qu'il hier, il m'a dit, et qui contredit au fait ce qu'il m'a dit hier. Et là, je parlais de ça, il me dit, bon, si c'est ça, je vais me mettre en contact avec vous pour que j'échange avec vous. Et bon, d'accord, c'est un plaisir pour moi, vous êtes, on ne finit jamais d'apprendre. Voilà, vous êtes musulman, vous connaissez le Coran, et puis je vois aussi que vous aussi maîtrisez aussi la Bible. Alors, bon, pour ce sujet, je suis vraiment très heureux de partager, d'être en direct avec vous. C'est ce qui est important, c'est encore une autre opportunité. Alors, voici un peu. D'accord. C'est-à-dire c'est Jean Roger, non? Kadio Roger, K-A-D-I-O Roger. Ouais, c'est bon. Ah, ok. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. En fait, nous-mêmes là, au niveau de la DDR, on est en train de voir entre nous, est-ce qu'on ne peut pas parler d'un autre sujet, par exemple, si c'est vrai que Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu, il est Dieu. Mais là, bon, Ibrahim me disait ce matin, mais tu sais quoi?
Jésus même a enseigné l'unicité. Il a dit c'est le premier commandement. Donc tant que le premier commandement n'est pas fini là, on ne peut pas passer au deuxième commandement qui est, par exemple, entre l'islam et le christianisme, la Bible et le Coran. Et puis tant que les frères viendront pour qu'on échange sur un sujet, et que c'est eux qui nous appellent, et que c'est eux qui décident, et qui savent qu'on est en direct, mais nous, non seulement ça va leur enseigner des choses, en même temps ça va fortifier la foi de la communauté musulmane. Cela étant, quand tu dis Jésus est Dieu, tu te bases sur la Bible ou bien sur le Coran? Je me base sur la Bible. Très bien. Bon, est-ce que tu as des passages selon toi qui fait du fils de Marie, l'enfant que Marie a accouché là, tu as des passages qui fait de lui Dieu, qui nous a créé, alors que c'est Marie qui l'a accouché? Ok, d'accord, ça me va très bien. Je suis vraiment très content que vous me ramenez la question. Vraiment, j'ai des passages aussi qui... Moi, je suis un modérateur, moi je suis comme le modérateur quoi. C'est Ibrahim qui va jouer qui va prendre la tour de contrôle tout à l'heure. D'accord. Allons-y. Ok, je suis comme ça, voilà. Ok, bon, c'est pas c'était votre question. Vous avez dit quoi? J'ai dit, est-ce que tu as des passages de la Bible qui prouvent que l'enfant que Marie a accouché là, c'est lui qui nous a créé? L'enfant que Marie a accouché, s'il te plaît. Ok. Je viens, excusez-moi. Ok. C'est maintenant il cherche. Qui cherche trouve. Qui cherche trouve. Non, non, c'est là, c'est là. Ok, d'accord. Voici, on va prendre dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu. Est-ce que tu pourras lire ta Bible dans cela? Il y a lu les versets tout ça. Oui. Voilà. Hein? Matthieu combien? Luc 1, verset 46. Luc chapitre 1, le 46e verset, c'est ça? Ah, c'est ça. Donc toi tu donnes les versets, moi je lis quoi? Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, donc quand lui aussi donne, moi, toi, tu vois, moi je suis le lecteur aujourd'hui. Luc 1, 46, je lis la lecture. Et Marie dit, mon exaltant le Seigneur, et mon âme exalte le Seigneur. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Oui, oui. On t'écoute, hein? On va. De continuer? Oui, oui, tu continues. Voilà, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Exactement. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. C'est ça. Je fais quoi? Ok, on s'arrête là. On a arrêté. Oui, oui, cela suffit. Déjà. Pardon? Cela suffit déjà. Eh? Ibrahim Bissim là. Voilà. Attends. Maintenant, tu dis de lire un verset. On a lu, tu dis ça suffit. Ok. Maintenant, c'est écrit où dans le verset là que Jésus est Dieu? C'est-à-dire, redescends sur terre quoi. Non, non. C'est-à-dire quoi? C'est écrit où que Jésus est Dieu dans le verset? Est-ce que c'est écrit là-bas? C'est écrit où? Non, non, non. Dans ça là, d'abord, c'est écrit que Jésus est Dieu. Dans ça là, c'est qu'on a lu là. D'accord. Là, ça n'écrit pas que Jésus est Dieu. Ok. Ok, non, c'est bon. Reviens. Au moins, tu as reconnu ça là, ça ne dit pas que Jésus est Dieu. Donc, on va gagner en temps. Maintenant, dans ton introduction, tu as dit quelque part là-bas que en adorant Jésus, c'est Dieu que vous adorez en même temps, n'est-ce pas? C'est ça. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Le problème, c'est que Jésus refute ça avec la dernière énergie. Parce que dans Matthieu chapitre 6, lorsque Jésus enseignait la prière, d'accord, il a dit à ses disciples, vous devez commencer par la formule. Notre Père qui es aux cieux. Voilà. Que ton nom soit sanctifié. Et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ok, donc ici, pendant que toi tu dis en adorant Jésus, c'est Dieu qu'on adore, Jésus de son vivant, pendant son ministère, n'a pas dit à ses disciples, adorez-moi, vous allez adorer Dieu indirectement en même temps. Hein. Ou bien en m'adorant, c'est Dieu que vous adorez directement. Hein. Jésus vient leur dire, adorez plutôt Dieu. Et dites notre Père qui est dans les cieux. Pendant que Jésus a arrêté sur la terre près d'eux là, il leur dit d'adorer le Dieu céleste. Voilà. Donc, Jésus n'a jamais dit... Est-ce que tu as un passage dans la Bible où Jésus dit, en m'adorant, vous adorez Dieu?
On va arriver là. Non, on ne saute pas haut. Tu as dit en adorant Jésus, c'est Dieu que vous adorez. Tu as reconnu devant les gens. Est-ce qu'il y a une preuve? La Bible dit, en adorant Jésus, vous adorez Dieu. Oui, il y a des versets qui disent ça. Il faut montrer le verset. Voilà. Mais dès qu'on arrive là. On va arriver là-bas avant d'aller dans autre chose. Il faut montrer le verset d'abord. Moi, je suis quelqu'un d'ordonné. Hein. Oui, effectivement. Voilà, allons avec ça. Où c'est écrit qu'en adorant Jésus, on adore Dieu. Il faut montrer. Ça vous dit, on va en venir le temps de finir de taper sur Google. Non, je suis d'accord avec vous. Ah, tu es d'accord avec moi, pourquoi? Non, écoute ce que je parle d'abord. Je dis que moi, j'ai préparé, qu'on appelle, la manière dont je vais nous attaquer. Ah, tu as préparé la manière dont tu vas nous attaquer. Exactement. La parole de Dieu, la parole de Marie. Attends. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Faut prendre ta manière là, où tu penses que tu es à l'aise et puis tu vas nous écraser même là. Faut prendre ça. Voyons qu'on a lu la partie de Luc 1, verset 46, qui a exprimé ce que la mère Marie a dit. Oui, mais seulement c'est pas écrit que Jésus est Dieu. Oui. Alors, encore ce passage encore amplement aussi Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. 21, je lis la lecture. Elle enfantera un fils, oui. Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple des péchés, de ses péchés. Oui. On t'écoute? Si je suis en train de je ne sais pas. Tu as dit quoi? Je suis là pour vous dire que quelque part pour dire que Marie enfantera un enfant à qui on lui donnera un nom, le nom Jésus-Christ. Si vous me suivez. On te suit, hein? On est derrière toi-même. Mais tu ne quittes pas dans le verset là. Pour moi, là, quand il lit un verset, on va finir lui avant que tu prennes un autre verset. Ok, d'accord. Bon, explique le verset là. Où c'est écrit dedans que Jésus est Dieu? Je prends à partir de Luc 1 et autres, je l'explique là-bas. On a parlé de là-bas. Qu'est-ce ça avec un 21 qui dit que Jésus en question, c'est Dieu. Ce passage, il dit Jésus en question est Dieu. Mais il est Dieu, lui-même étant Dieu, il dit encore quelque part dans un autre verset. Reviens ici, s'il te plaît. Reviens dans Matthieu 1, 21. C'est écrit où que Jésus est Dieu. Mais dans un autre verset, c'est dans Matthieu 1, 21. Dans le Matthieu 1, 21. Oui. Allô? Oui, il faut parler fort. Oui. Ok, je dis comme ça que quand j'ai dit dans un autre verset, je parle de Matthieu 1, verset 21. Dans Matthieu verset 21, c'est-à-dire Dieu même a prophétisé que Marie enfantera un fils où il va lui donner le nom de Jésus. Dieu a prophétisé. Je l'attends. Elle va finir. Oui, quand je dis Dieu a prophétisé, même s'il a fait à Moïse de parler, c'est Dieu qui a mis cette parole à Moïse. Ok. Voilà. Donc maintenant, je veux savoir. D'accord. Dieu qui a prophétisé là, il s'appelle comment? Le Dieu qui a prophétisé. Il s'appelle comment? Oui, il s'appelle comment? C'était Jésus ou bien c'était pas lui? Non, c'est Dieu. Ah, ok. Nous, on pensait depuis bon que c'était Jésus. Ah, c'était pas lui. Donc, allons-y. On te suit. Donc c'est pas Jésus qui a prophétisé. Ok, donc... Attends. Donc, c'est pas Jésus qui a prophétisé. Parce que là, il n'est pas encore... Là, l'arrivée de Jésus n'est pas encore arrivée déjà. Attends. Jésus n'est pas encore arrivé, on sait. Mais c'est pas lui qui est Dieu, là. C'est pas lui qui a prophétisé. Là, oui, je suis d'accord. C'est lui qui a prophétisé. Si à cette question, vous me répondez et vous me posez, je réponds que oui, c'est Jésus même qui était Dieu. Donc c'est lui qui a prophétisé. C'est Jésus même qui a prophétisé que lui, il va naître d'une femme. Donc Jésus a prophétisé sa propre naissance. Voilà, oui. Donc c'est Dieu qui a prophétisé sa propre naissance. Il a prophétisé son avenir sur terre. Donc son avenir sur terre là, comment il va venir, il va naître d'une femme. D'accord, on est encore dans Matthieu 1, 21. Calme-toi, moi je ne sors pas haut. On est encore dans Matthieu 1, 21. On dit, elle enfantera un fils. Et ce Dieu, c'est un fils. Elle
enfanter un fils. Est-ce que Dieu, là, il porte l'attribut de fils? Pardon? Est-ce que Dieu, c'est un enfant? Dieu est l'esprit, mais du moment où il veut venir sur terre, il doit se faire passer, il vient en être humain. Donc, il doit se faire enfanter en sortant de votre de Marie. Les anges qui sont avec Dieu, là, ils ne passent pas par la naissance pour venir sur la terre. Les anges ne rentrent pas dans le ventre d'une femme, d'un liquide amniotique, dans l'impureté pour venir sur la terre. Ils ne passent pas par la naissance pour grandir en sagesse et en âge jusqu'à devenir adulte avant de transmettre le message de Dieu. Les anges prennent forme, ils descendent directement, ils remontent. Calme-toi, écoute-moi. Pourquoi Dieu maintenant, qui est le créateur des cieux et de la terre pour venir dans le monde, il est obligé de passer dans l'impureté, dans le ventre d'une femme, naître dans l'impureté au point où sa mère, même après l'accouchement, va se purifier, venir sur la terre en tant qu'un bébé, grandir et croître en sagesse et en âge avant de pouvoir faire quoi que ce soit sur la terre. Pourquoi c'est Dieu qui passe comme ça par ça, alors que les anges ne passent même pas par là? Ok, merci. Je suis d'accord. Je t'écoute très bien, t'as bien compris. Je veux une réponse concrète. Oui. Pour cela, pourquoi Dieu est venu de comme nous autres? Dieu, malgré que... Vous me suivez? Je te suis très bien. Malgré que Dieu utilisait les apôtres tels que David, Moïse et autres pour parler de lui, malgré ça, les gens ne le croyaient pas. Les gens ne le croyaient pas. Donc, malgré que les gens ne le croyaient pas, alors, disons, ils décident de venir sur terre en se faisant passer dans le ventre d'une... Attends. Est-ce que tu t'écoutes? Dieu a envoyé les Moïse dont les gens ne le croyaient pas parce qu'il est passé par eux. Maintenant, pour que les gens puissent le croire, là maintenant, lui-même, il est venu personnellement. C'est qu'il a échoué parce que malgré il est venu même pour qu'on le croie là. Là, on l'a pris, on l'a ligoté, on l'a chicoté, on l'a crucifié, on l'a tué même. Est-ce que tu comprends? Au moins Moïse même là, on ne le croyait pas, mais on ne l'a pas tué. Mais Dieu lui-même vient maintenant pour qu'on le croie là même pour lui, et puis on l'attrape et puis on le tue sur un poteau. C'est quel Dieu ça là? Non, Jésus, ils n'ont pas tué Jésus. Aïe. Selon vous les chrétiens, on ne l'a pas tué. Donc tu rejoins les musulmans pour dire qu'il n'est pas crucifié. Non, Jésus a été crucifié à la croix. Aïe, mais tu dis qu'ils ne l'ont pas tué. Non, Jésus n'est pas mort. C'est du charabia ou bien on ne comprend pas français? Mon frère, il faut prendre un autre verset. Faut prendre un autre verset encore. C'est tout dans les passages. Bon, aujourd'hui, moi, je ne suis pas libre. Hein? On t'entend de loin là. Tu es où? Tu as mis sur le parleur? Attends, allô? 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 Non, tu as mis sur le parleur ou bien on t'entend plus? On t'entend pas bien. Tu es là? Allô? Je le rappelle. Pendant ce temps, je suis en train de fouiller dans WhatsApp, il y a des interventions là-bas. C'est pas une 07. Vous donnez un thème que tu ne peux pas expliquer. On prend un thème qui est facile au moins. Il dit Jésus est mort, il dit il n'est pas mort. En fait, lui-même, il ne sait pas de quoi il veut pas. Il est mélangé déjà. Celui-là, ça dit que c'est dans un truc comme ça ils sont. Il faut qu'Allah ait pitié de nos frères. Sinon, c'est pas bon. Ça là, comment tu peux expliquer ça là même? Bonjour, votre correspondant est actuellement en ligne. Merci de renouveler votre appel. Welcome to Orange. The person you are trying to reach is... Oui, effectivement. Donc les internautes, vous voyez nos frères là. C'est une tristesse quoi. Allô? Allô? Voilà, il faut être très proche du téléphone, on ne t'entendait pas bien. Non, c'était un problème de réseau. Ok, bon, ce que je vais te dire avant de continuer là. D'accord. Moi j'aime les échanges classiques, les petits poteaux classiques. Mais mon frère Diané, lui va te mettre entre le marteau et l'enclume.
Mais moi, je suis encore classique là. Tu es mélangé déjà. Oh, je suis gentil à toi et puis tu es comme ça. Quand lui va te prendre de suite là, c'est pas bon pour toi. Hein? Je ne suis pas mélangé. Ok, maintenant, on va aller pas à pas. Je répète encore et je réitère mes propos. 1. La Bible n'a jamais dit quelque part que Jésus devrait être adoré en tant que Dieu. Là, il te donne l'enseignement, quoi. Écoute. Ou bien, si Jésus est adoré, c'est que c'est Dieu qui est adoré indirectement. C'est archi faux. Jésus même te dit dans Matthieu 7, 21. Et il dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, sauf celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il conditionne, sauf. Ça dit, il met ici en évidence ceux qui vont avoir la vie éternelle. C'est ceux-là qui reconnaissent le Dieu de Jésus comme leur Seigneur. Et non ceux qui prennent Jésus lui-même comme Seigneur. Et il va dire au renouvellement de toutes choses. Il y a beaucoup qui vont venir lui dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Est-ce que c'est nous les musulmans, on prophétise au nom de Jésus? Non, c'est vous les chrétiens. Il dit, il y a certains qui vont dire, n'avons-nous pas fait de si grands miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? C'est vous qui faites tout ça au nom de Jésus à l'église. Il dit, je me retournerai et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Il a utilisé quoi? Jamais. Il n'a pas dit, je ne vous connais pas. Hein. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, pourquoi il va dire, il ne vous a jamais connu? Parce que le nom même que vous employez déjà, Jésus là, d'abord, il ne connaît pas ce nom. De son vivant, pendant son ministère, il ne s'appelait pas Jésus. Tu ne sais même pas que le nom Jésus, c'est un nom qu'un Français a créé pour inventer, donner, attribuer au monsieur. Est-ce que le nom propre de quelqu'un peut être traduit selon les critiques littéraires d'un texte? Non, ça ne se fait pas. Ça dit que le B.A.B.A. en français, vous n'avez pas pris le temps d'aller étudier, vous voulez rentrer en théologie avec nous. C'est grave. D'abord, vous traduisez la parole de Dieu, le Nouveau Testament. Les premiers fragments ont été découverts en grec. Jésus, de son vivant, pendant son ministère avec ses disciples, n'a jamais enseigné le grec. Le grec n'a jamais été une langue de l'Éternel révélée à travers laquelle l'humanité allait recevoir son message. Mais on retrouve les premiers fragments en grec. L'évangile de Marc des années 60 à 65, c'est le premier évangile qui a été retrouvé. Marc encore, personne ne connaît sa généalogie. Même le pape, il n'y a pas un chrétien sur la planète Terre qui peut te donner la généalogie de Marc. On ne sait pas qui il est. Mais on a son évangile et c'est les premiers fragments qui ont été découverts. Maintenant, je reviens ici pour te dire. Les textes, quand on les traduisait maintenant, de grec maintenant en français, maintenant, Jésus n'étant pas grec même, il faut savoir déjà le nom qui lui a été donné. Ce n'était pas un grec. Donc le nom propre traduit en grec était déjà faux. Parce que ce n'est pas le nom de Jésus. Et encore, vous êtes allé encore de fausseté en retraduisant ce nom encore en français. Vous avez francisé en Jésus. La lettre alphabétique J n'existe pas parmi les lettres alphabétiques hébraïques. Le J n'existe pas, mais vous avez la maladie du J, vous les chrétiens. Par exemple, au lieu de Joseph, de Youssouf, vous dites Joseph. Au lieu de Younous, vous dites Jonas, c'est toujours le J. Au lieu de Yacoub, vous dites Jacob. Le J, là, vous avez une maladie du J et c'est pas vous êtes quitté avec. Et vous inventez des noms propres que vous attribuez aux personnes de leur vivant, ils n'ont jamais entendu ces noms. Donc quand vous allez dire au nom de Jésus, Satan sort au nom de Jésus, etc., Jésus vous dira au dernier jour, je vous ai jamais connu. Parce que quand toi tu vas dire Jésus, il va dire tu parles de qui? Lui, de son vivant, son nom n'était pas Jésus. Donc si tu connais son vrai nom en hébreu, pardon, il faut me dire, si tu ne connais pas aussi en toute humilité, demande-moi, je vais te donner. Mais son nom propre là, ce n'était pas Jésus-Christ. Dans tous les miracles vous faites là, toutes les prières vous faites au nom de Jésus, c'est au nom d'un bon petit du diable que vous êtes en train de prier, ce n'est pas Jésus. Donc je t'écoute. Non. Allô? Oui, allô? On t'écoute, okay. Tu sais qu'il y a 3 personnes dans la Bible qui s'appellent Jésus, les 3. Tous les 3 s'appellent Jésus, Jésus, Jésus. Maintenant, s'il y a 3 Jésus dans la Bible, le fils de Marie aussi est Jésus. Moi, mon problème là, allô? Oui, oui, t'écoute. Toi, tu dis l'enfant de Marie est Dieu, c'est pas ça? Oui, oui. C'est l'enfant de Marie, non? Oui, oui. L'enfant que Marie a accouché, c'est lui qui est Dieu, quoi. Oui, oui. Marie, là, elle adorait Dieu ou bien elle adorait son enfant? Elle adorait Dieu. Pourquoi elle n'adorait pas son propre enfant? Qui est Dieu pour toi? Kabako. En fait, moi, j'ai fini de le faire, il est glacé même. Voilà, c'est ça qui est. En fait, ceux-là, souvent, moi, je vais toucher et la raison. Ok, d'accord, je vais te donner quelque chose encore, s'il te plaît, s'il te plaît. Regardez quelque chose. Hein. Si Jésus est Dieu, là. On sort du contexte. On est dans la divinité, non? Oui, on sort du contexte. Tu as dit tu m'écoutes, non? Moi, je reste dans le contexte, mon frère, je ne sors pas.
Je te donne un dernier verset et puis je te donne la parole. D'accord. S'il y a quelqu'un ici là qui est apte plus que toi et moi à dire que Jésus est Dieu, ce serait lui-même. Oui, oui. Qui peut être plus éloquent que Jésus lui-même pour détailler sa propre nature? Personne. Pendant que Dieu, le Créateur, le Seigneur des cieux et de la terre, lui n'a jamais hésité. Il n'a jamais eu peur d'une créature. Il n'a jamais eu froid aux yeux de déclarer qu'il était le seul véritable Dieu, Créateur des cieux et de la terre. Je te prends Ésaïe chapitre 45 à partir du verset 21 à 23. Et il dit, déclarez-le, faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, en dehors de moi il n'y a point d'autre Dieu. Je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jugera par moi. Et Jésus a fléchi ses genoux devant l'Éternel. Luc chapitre 6 verset 12. Jésus a fléchi ses genoux devant l'Éternel. Matthieu chapitre 26 verset 39. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 24. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 27 à 28. Et je reviens ici encore. L'Éternel déclare encore dans Ésaïe chapitre 42 verset 8. Je suis l'Éternel. Ça dit, il n'a pas froid même aux yeux pour se présenter. Et il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Le même Éternel dans Nombre 23, 19 te dit, je suis l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu ne se répand pas. Il n'est pas un homme pour se répandre, pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Maintenant, lui, il a déclaré qu'il n'est pas un homme. Dans le livre de Osée 11, verset 9, il dit qu'il n'est pas un être humain, il est clair. Dans le livre de Habakkuk 1, à partir du verset 12, il dit qu'il ne meurt pas. Maintenant, Jésus, lui, il est mort selon vous. Pendant que Dieu dit que lui ne meurt pas, ça fait 1. Et dans Job 34, 15, Job dit si Dieu mourait, ne serait-ce qu'une seule fraction de seconde, le monde allait arrêter d'exister. Pourquoi? Quand toi, tu prends aujourd'hui l'installation de l'électricité selon un montage en série, quand tu sautes le disjoncteur, toutes les ampoules s'éteignent, naturellement. C'est Dieu qui est le disjoncteur du monde. Si Dieu s'arrêtait, tout allait s'arrêter. Mais pour vous, Dieu est mort 3 jours. Qui continue à faire exister le monde? Satan même n'a jamais goûté à la mort depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. La créature de Dieu. Satan n'a pas sa tombe sur la terre, mais vous avez la tombe de Dieu en Palestine. Ce qui est gravissime. Maintenant, je reviens. Jésus te dit dans Jean chapitre 8, à partir du verset 40, prends la Bible, lui, second 21. Il va te dire, moi, en tant qu'un être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Pendant que l'Éternel refute là-bas qu'il n'est pas un homme, Jésus déclare ici qu'il est un être humain. Et pour terminer, il y a un jeune homme riche qui est venu voir Jésus dans Luc chapitre 18, verset 18. Et il a dit à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a répondu, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Est-ce que Jésus c'est un menteur? Bon, je te donne la parole. Parce que je prends le passage dans 6 verset 37 à 38. Ok, ordinateur va faire sortir. Jean 6, 37 à 38, je lis la lecture. Jean 6, okay. Verset 37. Tout ce que le Père me donne, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Fin de citation. Le verset là, il te tué ça quand tu as fini. Faut interpréter toi-même. Tu es mort. Jean 14, verset. Non, moi je te dis, je ne fais pas ça. On traite verset par verset. Je ne suis pas Diané. Hein. On prend un verset, on va finir lui avant d'aller dans un autre. Pas de problème, j'ai compris. Voilà, viens te tuer ici là, avant qu'on avance. Faut rire pour te consoler. Vas-y, explique. Où c'est écrit ici que Jésus est Dieu? Il est mort et mort dans le verset là. Où c'est écrit que Jésus... La première partie, il a dit quoi? Il dit, tout ce que le Père me donne. Voilà. Si Jésus est Dieu, attends, il a besoin qu'on lui donne quelqu'un encore. Dieu lui choisit. Même il vient, il prend ce qu'il veut. Même avant de tuer quelqu'un là, de t'ôter ta vie là, quand Dieu vient là, il prend celui qu'il veut. Et puis voilà Jésus qui dit ici tout ce que le Père me donne. Attends, donc on donne quelque chose à Dieu. Dieu attend qu'on lui donne des gens. Attends, pourquoi tu es méchant comme ça, mon frère?
Pourquoi tu es méchant comme ça? Ça, c'est le début de ton verset. Je ne suis même pas encore entré dedans. S'il rentre dans le verset, là, tu es mort. Bon, il dit tout ce que le Père me donne. Qui parle dans le verset? Ce n'est pas Jésus. C'est Dieu. C'est Jésus qui parle, oui ou non? C'est Jésus. Ok, il dit tout ce que le Père me donne. C'est Jésus qui parle. Qui est le Père? Qui est Jésus? Et qui a donné à qui? Qui est le Père de Jésus? C'est Dieu. C'est Dieu lui. Ensuite, je suis descendu. Il dit tout ce que le Père me donne. Et puis regarde, il y a t'aidé quelque chose. Il y a t'aidé à quelque chose. Deux versets, c'est très important, qui se rapportent à la même chose. Je ne suis pas encore entré dans ton verset, je suis au début. Il y a te tué verset là. Et il y a ce que Jésus dit. Dans Jean chapitre 17, à partir du verset 21 et suite, il dit, Père, je veux que ce que tu m'as donné soit un avec nous. Je veux que ce que tu m'as donné. Et il y a Jésus qui est en train d'adresser une prière. D'abord, Dieu ne prie pas. Ça fait un. Or, Jésus est en train de prier déjà à son Père. Il dit, Père, je veux que ce que tu m'as donné, alors que Dieu, on ne lui donne pas. C'est lui qui a tout, il possède tout, tout lui appartient, c'est lui qui donne. Il est le donateur, Dieu n'est pas récepteur. Or, ici, Jésus est récepteur. Est-ce que le donateur et le récepteur sont la même chose? Non. C'est comme si toi, tu viens chez moi pendant que j'ai faim, et puis tu me donnes un sac de riz. Moi, j'ai fini de manger. C'est toi, le donateur, je dois remercier, ou bien c'est le sac de riz qui est le don que je dois remercier? Si je fais à genoux devant le sac de riz, pour le sac de riz, merci d'avoir enlevé la faim chez moi, c'est que c'est un idiot. Or, c'est Dieu qui a aimé le monde selon Jean 3,16 et il a donné son fils Jésus. Mais vous, au lieu de remercier Dieu qui est le donateur, vous remerciez le don qui est Jésus. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Et Ad, non. Tu n'as pas laissé verser là. S'il rentre dedans, c'est pas bon pour toi. Si il dit ça, en Jean 14, verset 6, où il dit que non, je suis le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, il n'est pas la destination. Est-ce que le chemin qui mène à l'aéroport est l'aéroport? Quand il y a un chemin, le chemin mène toujours à une destination. Jésus est le chemin, n'est pas la destination. Et c'est d'accord. Bon, on fait comment, frère? J'allais même à pitié de lui. Dieu fait comment? Ah, est-ce que Jésus est toujours Dieu? On continue ou bien on s'arrête? On continue. Bon, alors, ça alors. Tu n'as pas laissé verser là, sinon tu tué ça là. Jésus dit, oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, à Jean chapitre 6, verset 39. Il dit, oh, la volonté de celui qui m'a envoyé. Je m'arrête là. D'abord, il dit celui qui m'a envoyé. Est-ce que Dieu c'est un envoyé? C'est Dieu qui est l'envoyeur ou bien Dieu est l'envoyé? Pendant que dans Jean 13, Jésus dit, l'envoyé n'est pas plus grand que l'envoyeur, ni le serviteur plus grand que son maître. Est-ce que Dieu c'est un envoyé ou bien c'est l'envoyeur? C'est un envoyé. Dieu c'est un envoyé. Non, Dieu c'est l'envoyeur. Mais pourquoi Jésus dit, celui qui m'a envoyé, et puis il est encore Dieu pour toi, alors que Dieu doit être l'envoyeur? Lui, il est l'envoyé ici. Ok. Réponds à ma question. Pourquoi Allô? Oui, allô? Oui. Pourquoi Jésus est l'envoyé, et puis toi tu dis Dieu est l'envoyeur, et puis lui il est l'envoyé ici, tu dis il est Dieu? C'est celui qui l'a envoyé pour venir parler de lui. Et donc, voilà. Or, ceux que Dieu a envoyés ne sont que des prophètes. Amos chapitre 6, chapitre 3, verset 6. L'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Donc, Dieu a envoyé Jésus pour venir faire sa mission. Donc, on est d'accord maintenant. Pourquoi tu voulais nous fatiguer depuis là? Jésus même déclare dans Jean chapitre 17, verset 3, je vais t'aider encore. Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est-à-dire Jésus donne la condition par laquelle on peut avoir le paradis. À part cette condition-là, personne ne peut avoir le paradis. Il y a ce que Jésus va dire. Parce que dans Luc chapitre 4, verset 43 à 44, il a dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle, en d'autres termes, l'évangile aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc la cause de la venue de Jésus sur la terre, c'est d'annoncer quoi? La bonne nouvelle du royaume des cieux. Mais quand Jésus a fini d'annoncer là, ce qu'il a dit pour conclure l'évangile là, Jean 17, 3, il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et moi Jésus-Christ que tu as envoyé. Non, on dit en islam, la ilaha illallah, wa anna Isa Rasulullah. Crois qu'il n'y a qu'un seul véritable Dieu, et crois que Jésus-Christ est son envoyé. Ça c'est Jésus qui dit, hein. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et moi Jésus-Christ l'envoyé.
Et au verset 4, Jésus va dire maintenant, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. L'œuvre était devenue établie. Le monothéisme pur, dans sa forme parfaite, définitive et universelle. Et c'est ce que Jésus est venu faire et il s'est présenté en tant que l'envoyé de Dieu. Tu as parlé encore. Faut te rendre en même temps, ça a fini. Ou bien tu es courageux, hein? Tu es un vrai soldat. Il dit que lui, il rit, il sait que... Il te fatigue, non? Donc, on a fini ça une bonne fois. Là, il va laisser son collègue au travail là-bas. Il va laisser tranquille. Mais là, il peut participer. Allô? Voilà, Diane va parler un peu. On va tenir le nom du Seigneur. Il faut le tuer même. Moi, c'est trop classique, il faut le tuer. On va bénir le nom de Dieu, on va dire merci à Dieu. Ouais, on va dire merci à Dieu d'avoir envoyé Jésus. Oui, ça, je suis d'accord, allons-y. Voilà, on va dire merci à Dieu d'avoir envoyé son fils Jésus-Christ. Qui n'est pas Dieu, son fils, oui. Voilà, d'envoyer son fils Jésus-Christ pour venir nous évangéliser comme vient écrit dans sa mission. Ah, donc si tu reconnais que Dieu l'a envoyé, alhamdulillah, donc c'est déjà bon. Ok, moi personnellement, je suis à l'église, depuis je m'adresse à Dieu. Voilà, mais je sais qu'on a été évangélisé par Jésus-Christ, qui est écrit dans la Bible à tout moment, et on nous parle de ça, et la Bible dit, cite son nom et autres. Bon, je ne dis pas que c'est faux, je respecte les principes, mais j'adore le vrai Dieu en fait. Voilà, pour celui qui sont venus nous parler de lui, c'est à lui que moi j'adresse mes prières. Non, la Bible n'a pas dit d'adresser ta prière à quelqu'un pour que ça va partir vers lui. Pourquoi toi tu passes par Jésus pour aller vers Dieu, alors que Jésus lui-même s'adresse directement à Dieu? Faut t'adresser directement à Dieu. Quand tu dis, vous lisez la Bible depuis tant à temps, c'est ce qu'on vous enseigne dans la Bible. C'est que tous les versets que j'ai cités ici, là, tu as entendu un verset coranique de là, ou bien c'est un roman et lui, c'est pas ta Bible. Donc le frère ça est content à côté, par exemple, là, au moins là, on a désamorcé la bombe. Tu l'as trop fatigué à Dalois là-bas. Oh. On te dit en commentaire, pardon, c'est l'enfant des gens, faut avoir pitié de lui. Voilà, ok. Donc frère, on est d'accord maintenant, faut signer. Pardon, faut signer sur ton document là. Jésus n'est pas Dieu, pardon, faut signer, pardon. Oui, d'accord, d'accord. Ça, il y a un point. Ok. Il dit, c'est Dieu. Il dit quoi? La manière dont on va dire que c'est le fils de Dieu. Ah, bon, ok, on n'est plus dans Dieu, on est dans le fils de Dieu maintenant. On peut traiter ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. C'est pas fils. Maintenant, je vais lui poser une question. Tout simplement, on ne parlait pas quatre chemins dans ça. Mon frère, tu penses que Jésus est fils de Dieu dans le sens littéral, dans le sens propre? Dieu est son père. C'est-à-dire, je prends un exemple, biologiquement parlant, si on veut parler, Dieu est son père dans le sens propre, ou bien c'est au sens figuré? Nous autres là, nous sommes notre père et puis notre mère sont reconnus. Dieu comme nous le voyons, Dieu a été prophétisé. Et puis, peut-être qu'ils ont prophétisé, c'est Dieu même qui a prophétisé. C'est-à-dire Jésus n'est pas papa, il ne faut pas aller par quatre chemins. Il n'a pas papa, donc pour toi il est enfant direct de Dieu, c'est ça non? Exactement. Ok. Maintenant, donc il n'a pas papa, donc Dieu est son papa dans le sens propre du terme, c'est ça? C'est ça. C'est pas au sens figuré, hein? Maintenant, Marie aussi, là, c'est sa mère biologique, non? Exactement. Ok, donc si Marie est sa mère biologique, que Dieu est son père biologique, Marie est qui pour Dieu? Tu as l'île, tu as répondu, hein? Faut répondre. Faut répondre, hein? Mon papa et puis ma maman, là, ils sont quoi l'un pour l'autre? Je vais répondre, je ne dirais pas que Jésus a couché avec Marie. On n'a pas dit ça. On dit mon papa et ma maman, là, ils sont quoi l'un pour l'autre? C'est ça qu'on appelle du là. Dieu a donné son fils en venant passer par Marie. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà mon papa qui est Dieu. Voilà ma maman qui est Marie. Marie est quoi pour mon papa qui est Dieu là? Marie est quoi pour elle? Hein? Marie est fils de Dieu. Elle est quoi? Créature de Dieu. Donc Jésus n'est pas fils de Dieu. Ma maman et mon papa, tu dis, elle est créature de mon papa. Donc c'est que je ne suis pas fils de Dieu. Est-ce que tu sais que ça là? Je ne suis pas encore rentré avec toi dans les textes. C'est juste question qu'il a posée. Je ne suis même pas encore rentré dans la Bible. Il n'a même pas pris verset biblique même. Je suis en train de poser une question d'abord. Pourquoi tu as conscience d'avoir parlé à ta place quoi? Ok. Il a te posé deuxième question encore. Jésus est le fils de Dieu dans le sens propre ou bien au sens figuré? Je répète encore. Il peut te donner un deuxième enseignement.
Au sens propre. Hein? Au sens propre. Donc Dieu l'a engendré. Hein? Pour la mission que son fils devait venir à... Je t'ai posé une question. Si c'est au sens propre là, est-ce que Dieu l'a engendré? Si on veut répondre par ça, si il répond comme ça, c'est que je dis... Mais pourquoi tu hésites? Ta maman, attends, tu es l'enfant de ta maman au sens propre et de ton papa au sens propre, non? Hein? Voilà. Maintenant, est-ce que toi, si elle te demande si ton père t'a engendré là, tu vas hésiter pour répondre? Non, je réponds. Ton papa t'a engendré, oui ou non? Il m'a engendré. Maintenant, est-ce que Dieu a engendré Jésus? Parce que tu sais qu'engendrer, ça s'applique aux êtres humains, aux animaux. Tu ne peux pas attribuer ça à Dieu. Est-ce qu'il a engendré Jésus? Au sens propre, là, je dirais que non. Alors? Maintenant, pourquoi tu me dis qu'il est le fils de Dieu au sens propre? C'est au sens figuré? Tu chopes nos têtes là. Je n'ai même pas rentré dans la Bible avec toi dans ça. Il dit ça, c'est pas pour longtemps. Oh. Je vais accepter pourquoi on a... Ah, tu vas accepter pourquoi là-bas? On n'avance pas tant que c'est pas clair. Donc tu acceptes. Pourquoi ils sont malhonnêtes comme ça? Il sait qu'on a dit la vérité, mais il veut dire avançons. Il dit, avec lui-même, non. Je dis que nous on est enfants de Dieu aussi. Donc si lui est enfant de Dieu, nous aussi on est enfants de Dieu là. Enfant de Dieu au sens figuré. Est-ce que tu sais que mon Saint-Esprit là, c'est Oussa Djane, quand je suis à côté de lui aussi inspiré, est-ce que tu sais ça? Il m'a possédé avec. Est-ce que tu sais que c'est. C'est la combinaison. C'est la combinaison. Je sais pas quoi. Oh, je les vont nous tuer. Il y a quelqu'un qui est sur la liste, hein? D'accord, regarde, Jésus n'est pas le fils de Dieu au sens propre du terme. Je t'explique. Jean 20, 17. Jean 20, 17, s'il te plaît. Ordinateur va lire Jean 20, 17. Tu dis que tu es devenu musulman, quoi? Voilà. Il veut forcément que l'évangile de ça que moi je deviens musulman. Mais de sorte que moi je vais rester toujours dans ma logique, être chrétien, jusqu'à rester musulman. Moi je ne conteste pas les deux. Non, mais il veut que tu vas au paradis. Il veut que tu vas au paradis. Ça cause ça dit qu'il faut devenir musulman. Mais on adore le Dieu en question, on ne va pas au paradis. Le Dieu que toi tu adores, il s'appelle comment? Dieu. Il s'appelle comment? Alors, Moïse est Dieu dans la Bible aussi. Bon, le créateur de la terre, de les cieux. Bon, voilà un problème déjà. Tu veux qu'il devienne chrétien, tu ne connais même pas le nom de ton Dieu, mais toi tu veux qu'il lui devienne chrétien. Ça veut dire quoi? Ton Dieu s'appelle comment? Bon, s'il y a un autre nom, ça fait moi alors. Hey. Bon, il s'appelle Allah. Hey, mais c'est dans autre langue, allez. Non. Attends, Jésus là, allô? Oui. Jésus, il était chrétien. Bon, par la Bible, là où il est descendu, à mission, tout. Alors, on laissait l'ange là, Jésus-Christ là, est-ce qu'il était chrétien? Est-ce qu'il y a chrétien ange? Il faut laisser ange. Et Dieu le frappe tout de suite là. Mon frère, est-ce que tu sais que Jésus là? Oui, oui. Est-ce que tu sais que Jésus avait un enfant? Oui. Hey, on est arrivé là-bas. Selon la Bible même, est-ce que toi tu savais ça? Moi, position le verset en même temps. Est-ce que tu savais que Jésus avait un enfant? Non, non, là j'apprends qu'à plat. Mais tu es chrétien, non? Mais tu ne savais pas ça, hein? Je ne savais pas ça. Alors que toi-même, tu as enseigné ici que Jésus est enfant sans savoir que tu as dit ça. Quand on dit Dieu a donné son fils là, toi tu n'as pas dit Jésus est Dieu. Non, si c'est le cas. Si Jésus est Dieu, attends, si Jésus est Dieu là-haut, si Jésus est Dieu là, il a donné quel fils? C'est pas encore Jésus, il a donné. Donc Jésus s'est donné. Donc Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. C'est pourquoi il s'est donné, il s'est donné encore la croix. Je pensais que avec ce sujet, mais on revient sur ce sujet là. Non, là-bas est clos, tu as déjà dit qu'il n'est plus Dieu, non? Maintenant, en tant que fils de Dieu là, je vais terminer avec un enseignement bien clair du terme. Ça fait déjà un. Parce que s'il est le fils de Dieu dans le sens propre du terme, tu vas justifier avec une seule chose, il n'a pas papa. Tu ne peux pas montrer le papa de Sayyidina Adam. Tu ne peux pas montrer la maman de Sayyidina Adam. Tu ne peux pas montrer la maman de notre mère Ève.
Adam n'avait pas papa, il n'avait pas maman. Si quelqu'un mérite d'être appelé plus fils de Dieu, même ça doit être lui plus que Jésus. Parce que Jésus au moins il a eu maman. C'est-à-dire que Dieu a créé la race humaine de 4 manières. Il a créé Adam sans père, sans mère. Il a créé Ève avec un père qui est Adam sans mère. Il a créé Jésus avec une mère sans père. Et nous autres, il nous a créés selon la loi commune avec des pères et des mères. C'est les 4 façons de la manière l'Éternel a créé la race humaine. Maintenant, je reviens ici encore. Jésus te dit dans Matthieu chapitre 5 verset 9. Heureux vous qui procurez la paix, car vous êtes appelés fils de Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 44 à 45. Il dit quoi? Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, etc. afin que vous soyez les enfants de Dieu, de votre Père qui est dans les cieux. D'abord, Jésus attribue ici encore ça, le titre de fils de Dieu aux autres. Dans Jean chapitre 20 verset 17, il dit à Marie de Magdala, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va voir mes frères. D'abord, si Jésus était Dieu, il dit aux disciples, c'est vrai. Est-ce que Dieu a des frères? Comment Dieu peut venir dire que des êtres humains sont ses frères? Donc toi, ton Dieu a ses frères. Non, il ne peut pas être Dieu et puis dire à ses disciples, mes frères. Ce sont ses créatures. La créature n'est pas le frère du Créateur. Donc il dit, va voir mes frères et dis-leur, je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu et vers mon Père qui est votre Père. Quand il dit, je vais vers mon Père qui est aussi votre Père, le est aussi là, ça dit qu'à l'instar, donc au même titre qu'il est mon Père, il est aussi votre Père, au même titre comme ça. Donc s'il est le Père de Jésus au sens propre du terme, il est aussi le Père des disciples au sens propre du terme. Alors que tu ne peux pas me dire que les disciples sont enfants engendrés de Dieu. C'est gravissime. Maintenant, je te donne une correction. La version standard, révisée, du roi King James en 1952 par les grands théologiens chrétiens qu'on appelait, c'est-à-dire que les éminents savants théologiens chrétiens en 1952, quand ils ont traduit la version, ils ont revu et corrigé la version King James, du roi James de la Bible, qu'est-ce qui était écrit dans Jean 3,16? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, engendré par lui. Begotten. Quand ils sont venus voir engendré par lui, eux-mêmes se sont assis et puis ils ont dit, si on n'en est pas engendré là, c'est pas bon, hein. Et ils ont coupé, ils ont corrigé, ils ont enlevé ça complètement. Toutes les autres versions King James qui sont venues, il n'y a plus engendré dedans. C'est pas nous les musulmans, on a enlevé, hein. Eux-mêmes, ils ont trouvé que ça là, c'est trop soigné. Quand tu veux mentir, il faut mentir un peu, quoi. Faut pas trop mentir sur Dieu comme ça. C'est bon, tu récidives ou bien tu déposes? Je t'ai dit, mon Saint-Esprit est à côté de moi, je suis inspiré. Si tu veux, on arrête là. D'accord, ok. Bon, c'est là, c'est quoi on fait pour... On fait étude, ça vient du sang de Dieu. De Dieu, Allah chez vous. Et on va accepter. Alhamdulillah que tu as accepté. Ok. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup, frère. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, avant de terminer, non, il a dit que Jésus était musulman. Là aussi, la France. Eh, faut laisser sa parole. Pour pouvoir le rendre fou. Il a trop pris balle aujourd'hui là-dedans. Faut avoir pitié de lui. Prochainement, il est là. Ça aussi, tu as eu ce courant, il ne faut pas exagérer. Qui était à lui là-bas, la parole, mais tu l'as appelé maintenant, tu faut nous parler doucement, c'est ton collègue, non? Oh, oh, c'est beau. Il y a quelqu'un qu'on m'a dit qui est sur la liste là. Il ne sait pas ce qui m'a envoyé le message tout à l'heure. Beaucoup essaient de nous aider. Ok. Voilà, salam alaikum frère. Ah ouais? On est venu au funérailles. Funérailles est fini, l'enterrement est fini, Juma est fini. Bon, il y a urgence, on fait comment? Il faut traiter les dossiers qui sont en attente. Allô? Bonsoir cher ami. Un frère musulman m'a donné ton numéro. Moi je suis Oussa Zianet de la DDR. À ma droite, il y a Ibrahim de la Bagoué. Vous n'avez pas compris? Bon, hier j'étais avec lui. Dans le Coran, Allah c'est Satan. Et ça, je lui ai dit. Tu lui as dit ça quoi? Je lui ai dit. Je lui ai dit ça. Allah, il s'agit bien. Doucement d'abord, il me présenter. Attends, il me présenter d'abord. J'aime trop le thème là. Allah c'est Satan. Faut aller doucement. Quand quelqu'un vient là, Jésus a dit, quand on frappe à la porte, si quelqu'un vous dit salut, ou bien il ne vous dit pas salut, tapez poussière et puis partez. Donc doucement, il me présenter. Allô? Bonjour frère. Bonjour. Comment vous vous appelez? Moi je me nomme Daniel. Tu habites où ça? Moi je suis à Yopougon, président à Gentou. Ah, ça tombe bien. Moi je suis depuis mon village actuellement à Gbon, par la magie de l'internet. Quelqu'un m'a donné ton numéro, il m'a dit, bon, toi tu dis, tu veux débattre avec nous. Il a dit, bon, il n'y a pas de souci. Comme on est là, on est au funérailles, et qu'on a fini, et que notre père, mon oncle est décédé, donc
La mission ne peut pas s'arrêter. Maintenant, cela étant, tu lui as dit quoi à le frère musulman? On peut rentrer maintenant. Ok. Je viens parce que d'abord, c'est l'un de mes frères chrétiens qui m'a appelé. D'accord. J'étais là posé avec mon frère chrétien. Et mon frère chrétien a dit des propos musulmans. Maintenant, il dit qu'il ne croit pas en cela. Donc, c'est ça, maintenant, je suis venu affirmer tous les propos qu'il a dit. D'abord, le premier thème d'abord. Vous m'écoutez? On t'écoute, un frère. Voilà. La première chose, je lui ai dit, selon le Coran, quand on veut rentrer dans le Coran, Allah, en réalité, ça détaille, Allah, c'est le diable. Et il y a des versets coraniques qui prouvent cela. Bon, okay. Voilà. On va aller rapidement. J'ai le Coran en face de moi. Allô? Écoutez très bien. Oui? Le deuxième point, je lui ai dit que Jésus-Christ est Dieu dans le Coran comme dans la Bible. Et puis, je vais prouver ça aussi. Bon, avant de prouver Jésus là, il faut laisser Jésus d'abord. Le Coran où tu as dit que Allah c'est le diable, stakfirullah. Allons-y, on a le Coran en face de nous, on va lire. Bismillah, donne le verset. Ok. D'abord, on va prendre d'abord la première sourate. Sourate combien? On prend sourate 59. Sourate 59. Voilà. Sourate 59. Verset? Vous prenez la sourate 59. C'est l'orgueilleux. C'est l'orgueilleux, ça, c'est l'orgueilleux. On va le laisser lire. Oui. Après, il va dire Satan est orgueilleux. Donc, c'est quoi? Les arguments de Thierry le Rosophone. J'aime trop ça. Laissez la page. L'orgueilleux. Si vous pouvez lire la main. Ouais, on connaît. Oh. Donc, on lit quand même. Sinon, on connaît. L'orgueilleux. C'est lui, nulle divinité à part lui, le puissant, le souverain, le puissant, le rassurant, le prédominant. Tout ça, là, tu n'expliques pas. Hein? On peut aller. Attends, allô, on va aller. Attends. C'est lui, Allah, nulle divinité que lui. Il faut expliquer ça d'abord. On va aller un à un. On dit c'est lui, Allah, nulle divinité que lui. C'est quoi? Il n'y a pas de divinité que lui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Écoute-moi bien, cette parole-là, même Satan même se faisait Dieu. Non, c'est pas ça. On va aller un à un. C'est pas palable, c'est pas palable. On dit Allah, le verset que tu prends et que tu crois à ça là. C'est le verset là qui dit, c'est lui, Allah, nulle divinité que lui. Est-ce que c'est vrai? Non, je demande si ce verset là est vrai d'abord. Première phrase là. Allah, ça c'est selon le Coran. Allah dit à l'île que selon le Coran, un bon musulman pour ça. Et toi, je parle de toi. Est-ce que ce verset là est vrai? Mais moi je ne reconnais pas Allah en tant que Dieu. Je ne vais pas prendre ce verset. Donc ce que je vais lire là est faux, non? Voilà. Non, écoute-moi bien. Moi je vais déjà donner ma position concernant Allah. Allô frère? Allô? Au moins si moi je te dis que Allah c'est S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Verset que tu as donné là-haut. C'est un verset qui est vrai ou bien c'est faux? C'est un verset qui est vrai selon. Donc je lis maintenant, comme c'est un verset qui est vrai, et que tu crois à ce verset, non? Je te dis, je crois à ce verset selon le Coran, oui. Donc tu crois à ce verset. Donc c'est lui, Allah, nulle divinité que lui. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de divinité à part Allah? Selon le Coran, il n'y a pas de divinité à part Allah. Oui, mais là, donc selon le même Coran là, est-ce que ce verset là est vrai selon le Coran? Selon le Coran, le verset est vrai parce que c'est un verset coranique. Ah, donc il n'y a pas de divinité à part Allah, c'est vrai. Selon le Coran, oui. D'accord, donc c'est dans le même Coran, tu voulais prouver que Jésus est Dieu, donc il n'y a pas de problème. Donc selon le Coran, c'est lui, Allah, nulle divinité que lui. Le souverain, allons-y, le souverain, est-ce qu'Allah est le souverain? Allah, selon le Coran, le souverain, oui. Le pur, est-ce que c'est vrai? Le pur, oui. On continue. L'apaisant. L'apaisant. Est-ce que c'est vrai? C'est bon, on continue. Donc tout ça c'est vrai, hein? Ah, on continue. Le rassurant. Oui. C'est lui, il rassure, quoi. On continue. Voilà, il n'a pas peur de mourir, tu vois, il rassure, tu vois, bon. Maintenant, le prédominant. Oui, le prédominant, oui. Ça veut dire quoi? Prédominant, là, ça veut dire quoi? On dit qu'il domine du tout. Voilà, est-ce que c'est vrai? Et puis on continue, selon le Coran, c'est vrai. Donc il domine même si Satan et tout ça, donc ok, il n'y a pas de problème. Le tout-puissant, c'est bon, c'est bon. Le tout-puissant, est-ce que c'est vrai? Mais lui, moi, il n'a pas dit que... Je m'en vais, non. Ah, tout ce que je lis là est faux, c'est ta partie là qui est vraie. Une autre ne comprend pas, hein. J'ai dit. Ah là là. Même quand tu prends... Attends, je vais lire le verset que tu as donné.
On ne va pas passer comme ça. Tu penses qu'on va lire. Il faut qu'on sache d'abord si c'est vrai ce qu'on lit. Oui, le Tout-Puissant. Continue. Il y a combien de Tout-Puissants? Il y a le Dieu Tout-Puissant là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, donc c'est que. Attends. Donc ce que je lis ici là, c'est faux ou bien c'est vrai? Selon le Coran. Mais moi, je te parle de selon le Coran. Est-ce que Allah est le Tout-Puissant? Ça, c'est pas vrai. De toute humanité, c'est pas vrai. Donc, surat que je lis là aussi, c'est pas vrai. Mais je lis quand même. Voilà. Le contraignant. C'est vrai ou c'est faux? Le contraignant. Est-ce que c'est vrai? Non, est-ce que c'est vrai? Allah n'est pas le contraignant de tout le monde. Merci beaucoup. Il n'est pas le contraignant, il n'est pas le puissant, il n'est pas le rassurant, il n'est pas le... Maintenant, l'orgueilleux. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est la caractéristique de Allah. Je viens maintenant. Est-ce qu'il est l'orgueilleux là, c'est vrai? Allah met l'orgueilleux parce que... Non. Non, mais je veux savoir, est-ce qu'il est l'orgueilleux là? Est-ce que c'est vrai? L'orgueil, ça le voit là, oui, de lui. Non, est-ce que tu crois à ça? Qui est l'orgueilleux? Je crois que Allah est l'orgueilleux. Très bien. Maintenant, Allah, c'est le Tout-Puissant. Est-ce que tu crois à ça? Dans même surat là? Je ne crois pas de là. Ah, ok, d'accord. On a tout compris, Gloire à Allah, il transcende tout ce qui lui associe. Ok, bismillah Ibrahim. Mon frère, il est l'orgueilleux là. Il faut me montrer où on dit il est Satan là. Voilà. Lui, il va en diplomatie maintenant. Donc, il est l'orgueilleux maintenant. Je vais prendre un verset maintenant. Lui-même Allah, c'est qui dit des orgueilleux. La Bible nous dit, avant de comprendre les choses spirituelles, d'abord, on doit prendre des exemples sur la terre. Et prendre des exemples, et prendre la terre. Tout le suite là. Si tout le suite là, quelqu'un dit le voleur. Et puis il dit, tous les voleurs vont en enfer là. Dès que lui met la part, il est le voleur, et puis il dit, tous les voleurs vont en prison. Dès que le voleur lui-même est où? C'est la question de l'épaule. C'est lui qui a de poser. Il dit, moi je suis le voleur. Maintenant, moi, le même voleur dit, la part de tous les voleurs, c'est l'enfer. C'est que lui-même veut tout ça. Il dit, il faut expliquer vite, parce que je vais te sonner, je suis impatient même. Vas-y vite. Mais je te pose la question, tu dois répondre aussi. Quand il t'a jamais posé la question là, il répondait non. J'ai dit, mon frère, écoute-moi. Allah est l'orgueilleux, c'est écrit, non? Explique le verset, démontre-nous qu'il est l'orgueilleux, le diable. Et puis tu te tais, je prends la parole et puis... Allah est l'orgueilleux, explique-nous, c'est écrit qu'il est le diable. Voilà. Maintenant, je vais te montrer qu'Allah est le diable, maintenant, c'est tout. Ou bien, c'est ça, non? Mais il faut me montrer maintenant. Voilà, j'ai point 4. Mais écoute-moi. Quelqu'un qui dit il est le voleur, et puis lui-même de sa bouche, il dit tous les voleurs vont en prison là. Lui, il veut tout ça, il dépose une question. Je ne réponds pas. Explique où on dit Allah est le diable. Mais quand Oussa Djane pose la question, moi... Tu as dit Oussa Djane, tu sais, moi je suis Oussa Djane. Moi, mes débats pour Djane, c'est pas la même chose. Hein. Moi, je sais... Ah, donc maintenant, c'est qui présente, moi, je ne te connais pas. Moi, je suis Oussa Ouattara de la DDR Bagoué. Toi, tu ne me connais pas. Ah, tu es Oussa Ouattara de la DDR Bagoué. Voilà. Voilà, Oussa Djane m'a passé le téléphone. Il t'a dit, c'est si qu'on doit débattre, non? J'étais là même. J'étais là, j'écoutais très bien. Maintenant, écoute-moi bien. Moi, attends, est-ce que tu ne peux pas expliquer le verset pour dire Allah est diable et puis tu vas me donner la parole? Mais attends, moi je te pose une question. J'ai dit je ne réponds pas. Il faut expliquer qu'Allah est le diable, tu me donnes la parole. Maintenant, si tu ne réponds pas, c'est qu'il n'y a pas lieu de faire débat alors. C'est ton droit. Mais sinon, j'ai rentré dans ta Bible pour te montrer que le Dieu de ta Bible est orgueilleux. C'est écrit dans ta Bible. Il n'est pas orgueilleux. Il n'y a pas un verset qui me montrer que le Dieu de la Bible est orgueilleux. Aïe, moi j'aime qu'on me lance des filles. Moi, je te lance des filles, tu ne peux pas montrer un verset dans toute la Bible. Après les défis, il n'y a pas un verset. Faut te calmer. Oh, calme-toi. Et s'il me connaît même, le gars. Il ne me connaît pas. Tu as trop bouche. Allô, cher ami. Allô, frère. Faut te on calmer est en train maintenant. de faire quelque chose. Écoute-moi. Par respect, moi, il t'a appelé à mes unités, non? On n'est pas en train de s'amuser. Oui. Donc, quand on te pose question, pour que les internautes puissent comprendre là, réponds et puis l'autre parle. On cherche la vérité, on n'est pas en guerre, ou bien? Voilà. Toi, tu as donné ton argument, nous aussi, on donne notre argument. Mon gars,
J'ai posé, quand il me posait la question, tout le temps, j'ai répondu non. Maintenant, lui, il va parler, non? Faut l'écouter. Maintenant, moi, je lui pose la question. Bon, pose la question et puis tu t'étais, et puis je prends la parole. Je réponds et je fais mon développement. Je réponds et je fais mon développement. On est d'accord, allons-y. C'est ça que je crois de la faire alors. Je te pose une question d'abord, je te pose la question, tu réponds maintenant, je termine maintenant, elle a terminé mon explication. Aïe. Attends, c'est toi qui as dit que Allah est l'orgueil. Écoute-moi bien, c'est une question rhétorique. Allons-y, fais vite. Tu donnes ton point, maintenant je termine maintenant mon argument. Allons-y. Okay. Donc, je prends un cas simple. Je dis quelqu'un qui dit le voleur. Et puis le même voleur dit la place de tous les voleurs, c'est la prison. C'est que lui-même il dit, c'est la question que je pose. C'est pas dans le même cadre qu'Allah ici, l'orgueilleux là. Faut prendre l'exemple sur l'orgueilleux. Prends l'exemple sur le mot orgueilleux. Parce qu'Allah n'est pas voleur. J'ai dit, Allah lui n'est pas voleur. Donc là, je réponds même pas là-bas. Mais là où Allah est là, il est l'orgueilleux. Là, je suis d'accord avec ça. Donc prends l'exemple sur le mot orgueilleux. Bon, toi-même, faut expliquer. On t'écoute. Mon gars, vous avez mon frère, arrête la plaisanterie. On est dans un truc sur lui. Explique, on va avancer, frère. Il est sonné le gars là. Voici un exemple qui est donné. Tu parles, on t'écoute, vas-y. Ce gars-là, il est où? J'ai dit, l'exemple que tu prends là, Allah est exempt de ça, il n'est pas voleur. Donc je ne réponds pas à un exemple bidon comme ça. Prends l'exemple. Oh, tu comprends pas ce que je dis. Parce que l'autre exemple ne tient pas. Prends l'exemple sur l'orgueilleux. Quelqu'un qui dit l'orgueilleux et puis il dit les orgueilleux sont en enfer là. Lui son cadre c'est quoi? Faut prendre l'exemple comme ça, je vais répondre. Mon gars. Attends, si tu ne peux pas répondre, il y a quelqu'un d'autre qui est sur la liste, on peut l'appeler. Si tu ne peux pas répondre, on va avancer. Si tu n'es pas venu pour parler là, si tu n'es pas venu pour parler sincèrement, tu dis on te dégage et puis on avance. Tu fais André, tu es nouveau ici. Ça c'est un thème qu'on a déjà traité plusieurs fois. Tu n'es pas le premier à envoyer ça ici. Quand tu as commencé même sur Surat 59 là, c'est moi-même j'ai dit premièrement, je sais que c'est l'orgueilleux, il va prendre. Allah il dit il est l'orgueilleux. Je t'explique. Allah il dit il est l'orgueilleux. Ici il a utilisé quoi? L'orgueilleux. Il y a quelque chose qui est défini là. Il n'est pas un orgueilleux. Il est l'orgueilleux. C'est celui. Faut te calmer. Je t'ai écouté, donc tu t'étais et puis tu m'écoutes. Allah il dit il est l'orgueilleux et j'explique. Allah il dit il est l'orgueilleux. Effectivement. Parce que à lui, tout lui appartient. Il est au-dessus de tout. Et c'est lui seul qui mérite de se vanter. C'est lui seul qui mérite. Attends, calme-toi. C'est lui seul qui mérite de se vanter avec tout ce qu'il possède. Mais aucune créature n'a le droit d'avoir ne serait-ce que le poids d'un atome d'orgueil en lui. Parce que toi, tu ne peux rien faire. Tu ne sais même pas ce qui va t'arriver demain. Tu ne sais même pas comment Dieu a créé le ciel ni la terre, y compris toi-même ta création. Tu ne peux rien changer dans la vie. Même les enfants que Dieu te donne, tu ne peux pas changer garçon en femme, ni femme en garçon. En fait, tu n'as pouvoir sur rien. En ce moment, l'orgueil qui est en toi là, c'est pourquoi. Mais c'est l'Éternel seul qui est au-dessus de tout. C'est lui seul qui est l'orgueilleux. Il ne partage pas avec quelqu'un. C'est pourquoi il n'a pas dit que lui, il est un orgueilleux. Hein. Il est l'orgueilleux. Et en dehors de lui, si une créature possède ne serait-ce que le poids d'un atome d'orgueil, il doit montrer est-ce qu'il est co-créateur avec l'Éternel. Sinon, son orgueil là vient d'où et il peut faire quoi avec. Alors que toi, tu n'es rien. Ton orgueil là, ça vient d'où? Donc l'orgueil appartient à l'Éternel seul. Je te lis ça dans la Bible de suite là. Laisse-moi lire le verset biblique. Faut te calmer. C'est pas toi qui as lancé le défi devant les gens que de montrer le verset dans la Bible. Calme-toi. Donc attends, il va montrer. Tu es excité pourquoi André ont mis celle sur de terre là. Calme-toi. Comme ça ils font, quand on les raccroche après ils vont dire non, voilà ils m'ont raccroché. Faut te calmer, on va te montrer maintenant. Ils sont nuls comme ça, ils prennent copier-coller sur Google et viennent nous emmerder ici. S'il te plaît, faut te calmer un peu, pardon. Pardon, c'est pas grave. Donc on va dire au moins les internautes vont écouter, pardon. Pardon au moins. Voilà, faut écouter, pardon. Mais je vous écoute parler. Allons-y. Donc s'il te plaît, allons-y. Ecclésiastique. Si tu veux encore Maccabée. Mais ecclésiastique, je prends ça d'abord. Le chapitre 10, à partir du verset 15. Le Seigneur a déraciné les orgueilleux. Écoute très bien. Le Seigneur a déraciné les orgueilleux et planté à leur place les humbles. Je vais lire la suite, hein, mais en attendant, pour corroborer avec ce que j'ai dit, je répète pour que tous ceux qui nous suivent prêtent attention. J'ai dit l'orgueil appartient au Créateur seul. C'est lui qui est au-dessus de tout et c'est lui seul qui mérite de se vanter. C'est lui seul qui est l'orgueilleux. Et aucune créature ne doit avoir ne serait-ce que le poids d'un atome d'orgueil. Donc les créatures doivent être humbles, mais c'est le Créateur qui possède l'orgueil. Et regarde ce qu'il va dire. Et il dit,
Le Seigneur a déraciné les orgueilleux et planté à leur place les humbles. Le Seigneur a bouleversé le territoire des nations et les a anéantis jusqu'au fondement de la terre. Il les a quelquefois enlevés et détruits et effacés du monde, du monde leur souvenir. L'orgueil n'est pas fait pour l'homme. Regardez, hein, l'orgueil n'est pas fait pour l'homme. Donc c'est fait pour qui? C'est ce que je te dis, c'est l'homme qui ne peut pas être orgueilleux. Mais l'Éternel, lui, il est l'orgueilleux. Donc il ne partage pas ça avec quelqu'un. C'est pourquoi il précise ici, l'orgueil n'est pas fait pour l'homme. Satan, c'est un homme. Satan, c'est une créature, oui ou non? Non, c'est un homme. On dit l'homme, ils n'ont pas dit créature. Calme-toi, mais Satan, c'est une créature, oui ou non? Satan, c'est une créature, mais c'est pas un homme. Faut te calmer. Faut te calmer. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Satan, c'est une créature, non? Oui, oui. Ok. La définition de l'orgueil, c'est quoi? Je te pose la question, il faut finir de parler d'abord. J'ai dit la définition. Quand tu as insisté qu'il réponde là, j'ai répondu pour toi. La définition de l'orgueil, c'est quoi? Tu n'as pas répondu à quelque chose. Donc, la définition de l'orgueil, c'est quoi? Tu ne connais pas. Si tu ne connais pas, on te raccroche. Tu ne peux pas venir utiliser quelque chose que tu ne connais même pas. Ça dit, c'est même pas dans la Bible, ni dans le Coran. Simple dictionnaire. Ça dit que tu n'as aucune connaissance basique en langue française. Tu ne connais même pas la définition de l'orgueil et puis tu viens débattre avec moi. L'orgueil, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que signifie l'orgueil? C'est à toi, il pose la question. Je n'ai pas lui fait cadeau. Hein. Non, il va répondre. J'ai fait cadeau, mais ça, là, seulement, il n'a pas fait cadeau. Claire, il a décidé. Sincèrement, il n'a pas fait cadeau. Il faut répondre. Je peux pas, il n'y a pas t'enseigner ça, là. Soit tu me payes. Pas la réponse, on avance. Soit tu me payes, mais ça, là, il n'y a pas te donner cadeau. Mon ami, qu'est-ce que signifie l'orgueil? Qu'est-ce que signifie l'orgueil? Qu'est-ce que signifie l'orgueil? Qu'est-ce que signifie l'orgueil? C'est les gars de Thierry le réseau. Il ne connaît pas la signification, là. Il ne veut pas. C'est un faux type, quoi. Non. D'accord, merci beaucoup. Bon, comme on est en direct actuellement, si on finit. Inch'Allah. Oui, celui-là. Bah, oui. Il a donné son numéro à mon petit qui est à la GESCO. Comme il dit là, il pour GESCO. Mon petit ordinateur, Gino va aller l'attraper là-bas. Ok, quelqu'un essaie de me joindre également. Et il ne sait pas que la définition de l'orgueil, voici ce que le dictionnaire dit, hein, légitime fierté qui éloigne de la bassesse. Est-ce que Dieu peut être de la bassesse? La fierté qui éloigne de la bassesse, là, c'est ça qu'on appelle l'orgueil. Et qui mérite d'être appelé le plus haut, le très haut? Est-ce que dans la Bible, là, eux, ils ne chantent pas chaque jour à l'église plus haut, plus haut, plus haut? Mais c'est ça l'orgueil, être au-dessus. Le contraire de l'orgueil, c'est la bassesse. Mais attends, ils sont dingues ou bien ces gars-là? Ils ne comprennent rien. L'orgueil, c'est ça. La fierté qui éloigne de la bassesse. Ça dit que c'est ce qui amène l'homme à être au-dessus de tout. Quand quelqu'un veut se mettre au-dessus de tout, on dit il est orgueilleux. Oh, c'est l'Éternel seul qui mérite d'être au-dessus de tout. C'est pourquoi dans le verset coranique, il a commencé par le tout-puissant, le contraignant, etc., etc., avant d'arriver par l'orgueilleux. Il est loin de la bassesse. Attends, toi tu ne peux rien créer et puis tu t'enorgueillis. C'est pourquoi? Alors Dieu te demande. Ils ne connaissent rien, ces gars-là. Tu t'enorgueillis là. Il a dit tu meurs et puis tout de suite tu meurs. Tu peux faire quoi? C'est pas l'orgueil là qui a fait que l'Éternel a chassé Satan. Parce que l'Éternel lui a dit prosterne-toi devant Adam. Il dit non, moi je suis plus grand qu'Adam. Ça on appelle ça l'orgueil. Le fait qu'il s'est mis au-dessus d'Adam. C'est l'Éternel seul qui est au-dessus de tous. Donc c'est lui qui est l'orgueilleux. Mais le diable n'avait pas droit à s'attribuer l'orgueil. Wow. Ouais. C'est là. D'accord, je vois s'il y a un dernier sur la liste, on le prend et puis on avance. Non, ceux-là, ils vont nous tuer, les gars. Ils ne connaissent rien. Il y a un ici, la Diallo Mamadou Solou. Il demandait depuis un verset dans lequel on dit de trier les Écritures. Il ne faut pas en prendre tout là. Il faut prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 21 à 22. Paul dit d'examiner les Écritures, de prendre ce qui est bon et de laisser ce qui est mauvais. Ouais, les Juifs avaient les mêmes sentiments. Exactement. 1 Thessaloniciens 5, verset 21 à 22.
Quand je suis près de mon Saint-Esprit, là, moi aussi, je deviens ordinateur. Prends, on sait pas c'est qui. Alors, salam alaikum encore, Oustaz. Alaykoum salam, mon frère. C'est le frère de Daloa, là. Oui. Voilà, il y a mon frère là qui dit c'est fini, vous n'avez pas eu le temps de prier. Hein? Bon, il est là, il va parler. Il dit, On n'a pas eu le temps de ok, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu encore à nouveau. Oui. Je vais te dire à ma mère qui est souffrante. Oui. On a parlé de Pédro. Oui. Et c'est ce matin, arrivé au bureau, c'est là on m'informe. Ma grand-sœur est là-bas. Donc, on a prié à sa faveur. Je n'entends pas bien, tu dis? Je demande une prière à sa faveur, puisque nous adorons tous le Dieu, tout puissant, le créateur de tout, l'univers. Oui. Je demande une prière. Ah, c'est qu'on fasse une prière pour elle, quoi? Voilà, elle est actuellement hospitalisée à San Pedro depuis hier. Hier, il faut jeudi. Que Allah lui donne la santé. Amen. Que Allah fasse que toi, tu vois la lumière de l'islam avant ta mort. Amen. Que Allah fasse qu'elle ne meure pas dans cette position au risque de tomber malade. Ça dit qu'on peut tomber malade. Mais quand on est mort dans la voie de l'éternel Dieu, on se retrouve au paradis. Mais tu as beau avoir la bonne santé, quoi qu'il en soit, si tu meurs dans la voie qui n'est pas la voie de l'éternel, le véritable Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Donc nous souhaitons que, et toi et la maman, que Dieu vous donne la lumière, qu'il vous éclaire. Amen. Parce que la santé n'a pas de prix. On peut prier pour un... Et puis on ne va pas prier au nom de Jésus. On va prier au nom d'Allah, parce que le médecin ne fait que prescrire le médicament, mais c'est Dieu qui guérit. Jésus ne peut pas guérir quelqu'un. Le nom de Jésus ne peut pas guérir quelqu'un. Sinon, il n'allait jamais avoir malade en Côte d'Ivoire. Il n'allait pas avoir institut des aveugles à Yopougon. Il n'allait pas avoir institut des sourds à Yopougon. Il n'allait pas avoir des paralytiques à Yopougon en Côte d'Ivoire. Pasteur lui-même n'allait pas partir à la pharmacie. Mais on peut dire oui, qu'Allah, la meilleure guérison, c'est la guérison du cœur. Jésus a dit, je suis venu pour ceux qui sont malades et non pour ceux qui sont guéris. La maladie dont tu parles, ce n'est pas la maladie physique. Sinon, il a ressuscité Lazare, mais Lazare, il est où? Il a guéri des malades, purifié les lépreux, mais ils sont où? Est-ce qu'ils sont au paradis? Non. Donc, qu'Allah fasse que toi et maman, vous puissiez voir la lumière de l'islam et qui vous donne la santé, parce que la maladie est une épreuve pour l'islam. Quand un musulman est malade là, malgré sa maladie, il a la foi. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Bien, moi je fais des doigts vraiment qu'Allah fasse que le créateur des cieux et de la terre, vraiment qu'il fasse que la vieille puisse avoir la santé, une santé parfaite, une santé de fer, une santé qui va lui permettre de se relever encore et de servir le créateur des cieux et de la terre. Amen. Et nous disons et avec fierté, voilà, selon notre foi, que c'est Allah le créateur des cieux et de la terre. Et je souhaite que Allah lui-même vous montre cette lumière et cette vérité, s'il est vraiment le créateur des cieux et de la terre, et qu'il fasse que vous ne mouriez pas vraiment dans les ténèbres et que vous venez à la lumière. Donc je pense que c'est Dieu qui va trancher, c'est pas nous. Nous on n'a pas le monopole de la guidance. C'est Dieu lui-même qui va se révéler à toi, à travers vraiment le chemin qu'il voudra, parce que les chemins de l'Éternel sont insondables. Il saura par quel moyen te montrer que ce que nous disons est la vérité. Personne ne va te contraindre ni t'imposer quoi que ce soit. Mais comme tu es venu en nous disant qu'on adore le même Dieu, donc tu souhaites qu'on prie pour la vieille. Et donc moi je fais ces doigts là déjà et je dis Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Donc j'espère que voilà, cette doigt-là, Allah va exaucer et tout ce qui est bien fait donc de dunya ici, de ce monde matériel. Parce que le premier bienfait de ce monde matériel, c'est d'abord la santé. Si tu as tous les milliards, tout ce que tu as dans ce monde, la luxure et tout, que tu n'as pas la santé, tu n'as rien. Donc quand on dit Rabbana atina fi dunya hasana, on demande à Allah de nous donner tout ce qui est bien fait dans ce monde matériel. Et le premier bienfait, c'est d'abord la santé. Qu'Allah lui donne la santé et qu'il apaise son mal, Inch'Allah. Amen. Merci. Merci beaucoup depuis Daloa. Je bénisse également, je vous bénisse aussi votre ministère, que vous accompagne dans tout ce que vous faites. Amen. On vient aussi de créer une nouvelle entreprise, nous sommes 3. Voilà, c'est mon frère, mes 2 frères musulmans, et je suis le seul chrétien parmi eux. Voilà, on a décidé de faire pour nous-mêmes. Alors, on vient de créer une coopérative. Nous avons démarré pour la petite traite, que nous sommes déjà. Alors, que tout le Dieu nous accompagne, que Dieu met à la main, notre activité peut tous prospérer. Et nous sommes arrivés aussi à l'export. D'accord. Voilà. Le frère musulman est à côté, j'ai un mot à lui dire. Oui, je suis là. Ouais, mon frère, c'est que je peux te dire. Sache que le prophète alayhi salatu wa salam, il n'a jamais converti quelqu'un avec ses paroles. Il a convaincu les gens par son comportement
Et c'est par sa parole maintenant qu'il leur a donné l'enseignement. Donc si le frère nous a appelé pour dire de prier pour maman, et il sait que nous on prie Allah. Et dans le débat, quand on a démontré que Jésus n'est pas Dieu, il dit qu'il est d'accord, on est parti vers le Fils de Dieu. On allait échanger là-bas encore. Mais il nous a rappelé encore de prier pour sa maman. Ce qui veut dire quelque part, il y a déjà quelque chose qui lui a marqué. Il y a quelque chose qu'il a compris. Mais moi, je dirais que c'est toi, ton comportement maintenant qui va terminer le reste. Nous, on a fait ce qu'on pouvait. Ouais. Si toi, tu as un mauvais comportement là-bas, il ne sera jamais musulman. Donc, le reste est dans ta main. Si c'est assalamu alaikum. Inch'Allah. Salam. On prend un entrant. Allô? Oui, allô? Oui, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Marc. Marc Roland. Marc 13:32, Jésus a dit pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait. Donc Marc, tu es chrétien? Oui, bien sûr. Tu m'appelles d'où? De Yopougon. Marc, je t'écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Marc? De prier pour toi aussi ou bien qu'est-ce que je peux faire? Non, j'ai une question pour vous, si c'est possible. Allons-y, Marc. D'accord. Jean 5:19 là. Oui. C'est pas comme si au travail à quête. Vous pouvez dire ça pour moi, s'il vous plaît. Marc, il n'y a pas de problème. Mais tu es Marc et puis tu apprends Jean. Ah, tu laisses ton livre, bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. C'est que celui-là. On est là. Voilà. Donc, Marc combien? Et Jean combien? Jean 5:19. Jean chapitre 5, 19e verset, il lit la lecture. Et voici ce qui est écrit. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Marc. D'accord. Oui. On t'écoute. D'accord. Ma question est que si c'est le Père seul qui est créateur, oui. Mais est-ce que le Fils aussi est créateur? Ibrahim de la Bagoué est là pour te répondre. Non. Le Fils n'est pas aussi créateur. Maintenant, on va t'expliquer le verset. Non, je n'ai pas fini. Ah, ok. Selon la réponse, le Fils n'est pas créateur. D'accord. Maintenant, si vous dites le Fils n'est pas créateur, le verset 5, le chapitre 5 du verset 19 dit, ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. D'accord. Donc, si le Père fait est créateur, le Fils aussi n'est pas créateur. Donc, le verset là n'est pas clair. Ah, il voulait t'expliquer, tu dis non. Donc, il a oublié de t'expliquer. Non, c'est la question maintenant, il pose. Est-ce que le verset n'est pas clair? C'est clair ou mais c'est moi qui ne comprends pas? C'est clair pour nous, mais c'est noir pour toi. D'accord, allons-y. Voilà, explication maintenant. Voilà. Tu reviens là-bas. Allez là-bas, tu allons-y. Le verset commence même par quoi? Lui, il prend la vérité, la fin, il ne prend pas le début. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Attends. Est-ce que le Père peut dire ça quelque part dans la Bible qu'il ne peut rien faire de lui-même? Marc répond. Est-ce que le Père a une fois dit qu'il ne peut rien faire de lui-même? Le Père. Est-ce que lui, il a une fois dit ça? Non. Ok. Non. Maintenant, j'aimerais savoir, quand deux élèves sont en classe, et puis il y a un qui triche, le deuxième triche sur le premier là. Entre le premier et le deuxième, qui est le plus fort? C'est le premier. Parce que l'autre est en train de copier sur lui, non? Donc c'est le Fils qui est en train de copier sur le Père, non? Aïe, mais comment tu peux venir comparer les deux encore? Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jean-Madéou, salut depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et quand il voit papa faire ça, lui aussi il s'en fait. Quand il voit papa faire ça, lui aussi il s'en fait. Maintenant, est-ce que le Père a créé le monde? Aïe. Oui, le Père a créé ce monde qui est là. Maintenant, comme le Fils dit... Attends. Quand le Fils a dit, lui, fait que ce qu'il voit le Père faire là. Le Père a créé ce monde-là. Il faut lui montrer le monde que le Fils a créé. Voilà, vas-y frère. Marc. On peut prendre Marc. De montrer le verset qu'il est créateur. Oui, il a créé le monde, quoi. Le Père a créé Attends, quand le Père fait quelque chose, le Fils fait la même chose aussi. Le Père, lui, il a créé ce monde qui est là. Montre-moi le Fils, lui, son monde qu'il a créé pour voilà. En fait, il n'y a pas deux créateurs. Mais le seul créateur là, c'est qui? Est-ce que tu comprends français? Le Fils dit, la Bible dit, c'est Jésus même qui parle. Il ne peut rien faire de lui-même. Tu dis que le Père, lui, n'a jamais dit ça.
Si le Père n'a jamais dit que lui ne peut rien faire de lui-même, comment tu peux encore le comparer au Fils? Donc le Fils a menti. Le Fils a des limites, le Père n'a pas de limites. Puisque le Fils te dit que lui ne peut rien faire de lui-même. Oui, mais est-ce que le verset est menti? Le Fils n'a pas menti, c'est toi qui veux mentir sur le Fils. Le Fils n'a pas menti. Quand le Fils te dit que lui, il fait ce qu'il voit au Père faire, là, dans Matthieu 28, 18, le Fils t'a dit, tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que Dieu, là, on lui donne pouvoir? Non, Dieu est déjà pouvoir. Le Fils t'a dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc quand le Fils fait ce qu'il voit le Père faire, là, c'est le Père qui lui a donné ce pouvoir. Jean chapitre 5, à partir du verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est vrai. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Pourquoi tu veux l'amener auprès du Père? Pourquoi vous faites ça? Il veut parler aussi. Il faut parler. D'accord. Il y a un seul créateur. Et c'est le Père seul qui crée. C'est clair. Et puis dans le verset, on dit, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, si le Père est créateur, le Fils aussi est quoi? Il n'est pas créateur. Mais le verset dit, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Justement, donc si le Père a créé ce monde, le Fils aussi a créé son monde aussi pareillement comme le Père. Montre-moi le monde du Fils qu'il a créé. Non, ça vous dit qu'il n'y a pas deux créateurs, il y a un seul. Donc s'il y a un seul là, le verset il a mal interprété. Parce que le Fils lui te dit, ce qu'il voit le Père faire, il fait la même chose. C'est-à-dire il doit voir d'abord la condition pour qu'il fasse la même chose là. Il doit d'abord voir le Père faire. Premièrement, ensuite lui il fait. Donc le Père là, lui il a déjà fait ce monde là, le ciel et la terre premièrement. Montre-moi ce que quand le Père a fait ça là, le Fils a vu non. Maintenant il a fait pour lui là, où est pour lui? Non, au fait, non, il n'y a pas deux mondes. C'est ce que je veux dire. Ah, c'est un deux, comment ça? Lui il dit, il voit le Père faire avant de faire. Donc le Père a fait pour lui non. Où est pour lui? Au fait, non. Au fait, on se comprend seulement que il y a quelqu'un qui se tape un peu. Ouais, moi, je dis le Fils là. Attends, je laisse le Père. Je dis le Fils là, c'est Jésus qui est d'accord là. On t'écoute, Marc. D'accord, maintenant le Père avec qui? C'est celui qui a envoyé Jésus là. C'est celui qui a créé le Fils même. Non, il a un nom. Moi, mon papa s'appelle Guéou. Regarde, il faut prendre Luc 10, 21. Ok, je suis à la page. Tu vas comprendre, hein, quand le Fils dit il fait pareillement, là. Il dit quoi? Le Fils fait ce qu'il voit le Père faire. C'est-à-dire que la condition ici pour que le Fils fasse quelque chose, il doit voir le Père faire d'abord la chose. Non, il ne peut pas faire. Donc le Père, lui, il a déjà créé le ciel et la terre. Maintenant que le Fils a vu ça, il doit faire pareillement. Donc s'il fait pareillement, là, est-ce qu'il doit refaire à quoi ce que le Père a fait? Lui, il fait pour lui. Voilà, mais pour prendre Luc 10, 21. Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Maintenant, le Fils est en train de dire ici que c'est le Père là qui a créé le ciel et la terre dans Luc 10, 21. Maintenant, et pour le Fils? Moi, c'est pas la question qui a posé. Il dit, aïe. Le Fils, ça c'est Jésus, non? Et bien sûr. Maintenant, le Père, c'est qui? C'est le Dieu de Jésus. C'est lui qui a créé le Fils et puis tout. Tu vois, il a dit le Fils, il a donné le nom. Le Fils, c'est Jésus. Ah, ok. C'est Allah. On l'appelait Eloah en hébreu. Et puis en araméen, Jésus l'appelait Allah. Non, on l'appelle Allah. Attends, on va répondre le verset ensemble. On dit, Jésus reprit donc la parole et dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire Allah. Et tout ce que Allah fait, Jésus aussi fait pareillement. Claire, je suis fier de toi. Attends, Allah donne la vie, Jésus donne aussi. On t'écoute, hein? Non, il ne pose la question. Allah donne la vie. Jésus donne la vie. Il donne la vie. Allah est la résurrection. Jésus est là. Résurrection. Voilà. Mais est-ce qu'il y a Allah est Dieu, donc Jésus est. Là, maintenant, il n'est pas Dieu. Pourquoi? Non, tu sais, attends, il y a la voix tout de suite là. Tu sais, attends, tu sais pourquoi il n'est pas Dieu? Attends. Marc même est perdu. Tu sais pourquoi il n'est pas Dieu? Je vais t'expliquer. En fait, attends, je vais t'expliquer. Voilà. En fait, là, vous interprétez mal la parole. Ossaz était en train de te faire quelque chose comme ça. En fait, c'est comme si vous vous ridiculisez. Excuse-moi pour le terme, en fait. Mais je vais t'expliquer de suite, là. Ça dit, il te dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ça dit que le Fils est déjà limité. Il ne peut rien faire de lui-même. Ça, on ne peut même pas attribuer ça déjà à Dieu même. Ça fait un. Deuxièmement, il dit quoi? Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. C'est-à-dire, la condition ici, le Père doit faire cette chose d'abord avant que le Fils ne fasse pareillement. Or, le Père, lui, il a créé le ciel et la terre. C'est déjà là
le Fils a vu. On ne peut plus dire que c'est le Fils qui a créé le ciel et la terre. Bon, le Père a déjà créé, maintenant le Fils a vu que c'est le Père qui a créé. Si le Fils doit faire la même chose, c'est qu'il doit faire pour lui à côté. Maintenant, où est pour le Fils? Il n'y en a pas. Donc le Fils n'est pas créateur, il n'a rien créé. Ça fait un. Maintenant, quand toi tu es en train de me dire maintenant, j'ai dit que c'est Allah. Donc tu me dis, donc Allah est créateur, le Fils est créateur. Il a dit oui, tu sais pourquoi oui? Parce que dans la sourate 3, à partir du verset 49, l'éternel Allah, il dit, c'est le Fils là, Jésus là, Allah il lui a donné une grâce, il lui a donné un pouvoir. Et quel est ce pouvoir là? Ça dit qu'il prenait de l'argile, il formait ça. Ça dit qu'il faisait de la forme d'un oiseau à partir de la glaise, il soufflait dedans et par la permission d'Allah, cela devenait un oiseau. Et c'est la même chose que Matthieu 28, 18 a dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc Allah il lui a donné le pouvoir de créer, c'est pourquoi le verset coranique dit, et par la permission d'Allah, il donnait la vie. Par la permission d'Allah, il ressuscitait les morts, il guérissait les lépreux, les aveugles-nés. Par la permission d'Allah. Il n'a pas lu la partie. Et ça, tu vois. Donc, Matthieu 28, 18 dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est ce que le verset coranique vient confirmer. C'est pourquoi Janet a dit, oui, il ressuscite. Il ressuscite. Mais c'est Allah qui lui a donné le pouvoir de le faire. Il donne aux oiseaux, c'est qui lui donne maintenant, le pouvoir. est-ce que il est Allah, il n'est pas Allah? S'il ressuscite, Hein? est-ce qu'il est la résurrection? Celui qui ressuscite, est-ce Il faut te calmer. Il y a des versets bibliques qui le disent clairement que Jésus est la résurrection. C'est écrit dans la Bible, moi je n'ai pas de problème avec ça. Mais en même temps, celui qui est la résurrection, quand il a été frappé par la mort dans ta Bible, dans Actes 5, versets 29 à 31, Pierre va te dire, il faut croire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et puis Pierre n'est pas n'importe qui. C'est quand même l'aîné des apôtres de Jésus. C'est le chef. Il a marché, il a mangé, il a bu avec Jésus, ils ont dormi ensemble. Donc lui, il est plus éloquent, il connaît mieux Jésus que toi et moi. Et lui, il dit, il faut croire en Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ que vous avez tué en le pendant au bois. Il dit, qui l'a ressuscité? Qui a ressuscité Jésus? Marc répond. La résurrection là. Non. Qui a ressuscité Jésus quand il est mort? Qui a ressuscité la résurrection? Je ne réponds pas un verset, s'il te plaît. Pas par un verset. Ici, là, selon ce verset-là, qui a ressuscité la résurrection? C'est lui-même, c'est Dieu lui-même qui s'est ressuscité. C'est pas ce qui a été. Pierre dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ. Qui a ressuscité Jésus ici? Moi, je veux te répondre par un verset qui... Je ne veux pas. Il faut me répondre. Pierre dit qu'il a ressuscité. C'est comme ça que vous êtes des fuyards, là. Reviens ici. Alors, c'est Dieu. Pourquoi tu... Alors, mais pourquoi tu me dis ça? Tu réponds par un verset là. C'est quelle histoire ça? Donc, ce que je peux te dire, le Dieu qui l'a ressuscité là, c'est Jésus lui-même. Ah, c'est Jésus qui s'est ressuscité, non? Je te pose la question. C'est Jésus lui-même qui s'est ressuscité. Ah, ouais, le verset qui est là. Attends, c'est Jésus lui-même qui s'est ressuscité. Deux fois, on te demande. Ok, attends. Attends, donc c'est Jésus qui est Dieu. Donc, c'est Jésus qui est Dieu, oui ou non? Attends, faut pas enchaîner le contexte, pardon. Est-ce que c'est Jésus qui est Dieu, oui ou non? Attends. Pourquoi tu ne peux pas répondre? Tu as peur de quoi? Réponds s'il est Dieu. Moi, si tu me demandes si c'est Allah qui est Dieu, il a dit oui. C'est Jésus qui est Dieu. Ah oui. Mon frère, quand tu es venu, on n'a pas établi un thème ici au début. Donc, on va aller où les versets nous envoient. C'est Jésus qui est Dieu, oui ou non? Oui, c'est lui qui est le Dieu. Donc, c'est lui qui est mort sur la croix. C'est Dieu qui est mort sur la croix. Bien sûr. Ok. Étant sur la croix, étant Dieu qui est mort sur la croix là, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il criait à quel autre Dieu? Il remet mon esprit dans la main d'Allah. Pourquoi il va remettre dans la main d'Allah encore? Lui, mais il est qui? C'est que Dieu fuit à ça. C'est quoi ça? Arrêtez de marquer même. Vous êtes malhonnête comme ça, les gars là. Il remet son esprit dans la main d'Allah encore, alors que tu dis, lui, mais il est Allah. Attends qu'elle parle aussi. Vous parlez, qui t'a attrapé? Faut prendre Marc. Marc, baron, faut prendre Marc. Attends, si vous parlez pour moi, je sais que vous écoutez sur moi. Attends, qu'elle parle aussi. Faut parler, Marc, faut parler. Moi, il m'était même. C'est pas mon débat. J'ai dit tout à l'heure là. D'abord, même, certains versets, même que toi-même, tu ne comprends pas à ça. Tu ne maîtrises pas, tu ne comprends pas à ça. Il revient encore sur Jean 5, 19 là. On dit, ce que le Fils fait là, ce que le Père fait, il n'y a pas deux créations, il n'y a pas deux vies. Il y a le Père seul qui est la vie, il y a le Père seul qui donne la vie. Il n'y a pas deux résurrections. Il y a un seul.
Maintenant, Jésus dit non, que ce que le Père fait là, donc il a camouflé le nom du Père, puisque le Père même, Jésus, c'est lui-même. C'est lui-même qui est le Dieu incontesté, incontestable. Il a camouflé. Mais il s'est envoyé lui-même. Tu vois l'exemple de Père ici là. Est-ce que tu ne contredis pas ton propre livre? Il a dit il s'est envoyé lui-même quoi. Non, attends. Si tu prends l'exemple de Père ici là, est-ce que tu ne contredis pas ton propre livre, oui ou non? J'ai dit il s'est envoyé lui-même, oui ou non? Je vais répondre à ma question aussi. J'ai dit. Je contredis pas le Coran. Je vais t'expliquer ça. En fait, vous, c'est ça, vous n'avez même pas une connaissance basique en français, en langue française. Vous voulez débattre avec nous. Attends, d'abord, j'ai parlé. Tu poses question. Mais tu as posé une question, non? Si je contredis, j'ai dit c'est pas une contradiction, je t'explique. Mais je suis en train de répondre. Mais je suis en train de répondre, je n'ai pas encore fini de répondre. Tu as excité André Zomi, celle sur l'été là. Faut te calmer. Allons-y, c'est pas une contradiction. Il a dit c'est pas une contradiction. Donc le Père ici là, le Père là, c'est Allah ou c'est pas Allah? C'est Allah? C'est Allah qui est le Père, non? Ouais. Maintenant, selon ton propre livre là, tu contredis, je ne contredis pas. Je contredis pas. Je contredis. On va relire ton livre ensemble. Ok. Et si tu finis de lire là, je prends la parole et puis j'explique. Je pense que le Coran c'est un roman comme la Bible. Oui. Sourate 112. Faut prendre, je vais t'aider. Je sais c'est là-bas tu t'en vas. Il est Allah unique. Allah l'unique. Eh, reviens. Il y a L apostrophe, il y a l'article défini. Eh, il y a l'article défini, il n'est pas unique, il est l'unique. Reviens. Faut pas gaspiller le Coran comme la Bible. Il est Allah unique. L'unique. Viens voir. Attends. Viens voir. C'est unique ou bien l'unique? Moi, je suis en train de t'aider, en fait. Avec le texte original, je suis en train de t'aider. C'est pas vos traductions comme la Bible vous prenez là. J'ai dit Allah est l'unique. Continue. Bon, Allah. Dis, il dit ce qu'il voit. Dis. Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré, pour ce que nous désirons. Allah n'a jamais engendré. Alors, il n'a pas engendré, est-ce qu'il est fait? C'est une question. Tu as fini pour qu'il réponde? Non, je pose une question. J'ai dit, il faut. J'ai dit, il n'y avait pas de contradiction. Tu expliques le verset coranique, je prends et je t'explique. Donc, explique le verset. Ça ne marche pas et moi. Explique le verset selon ta compréhension. Il va te donner un enseignement magistral de suite là. Il dit. Faut pas, il va couper. Hein. On va régler ça là. Faut le rappeler. Si c'est fini, faut le rappeler. On va corriger ça là. Chrétien, chrétien, ouais. Ils connaissent rien et puis c'est eux qui sont en train de sautiller. Je vais lui expliquer ça là. En fait, quand ils lisent Jésus est créateur, Jésus a dit cela. Il oublie par la permission d'Allah. Même dans la Bible, quand Jésus voulait recevoir ça, il a pris. Voilà. Je suis clair. Je t'ai répondu. Attends, c'était une question rhétorique quand je t'ai répondu qu'il n'y avait pas de contradiction. Tu m'as dit tu vas me prouver qu'il y a contradiction. Donc c'est toi, tu veux me prouver maintenant. Prends le verset, explique-le. Je t'écoute, hein, je n'interviens pas. Tu finis, je prends le verset et puis je donne l'explication. Non, je n'interviens pas. Explique le verset. Pourquoi? On t'écoute. Moi aussi, quand tu as posé, tu as répondu. Maintenant, on explique le verset. Maintenant, chacun explique. J'ai dit, cette partie-là, ce n'est plus l'échange commun. On ne pose pas des questions ici. Ici, chacun explique le verset maintenant. Explique. Non. Moi, je vais expliquer dans une démarche que je pose des questions. Attends, tu ne connais pas? Maintenant, je te dis. Tu ne connais pas, oui ou non? Si tu ne connais pas, il faut dire devant tout le monde. Je vais expliquer. Tu ne connais pas? Non, c'est pas ça. Est-ce que tu connais oui ou non? Tu connais oui ou non? Attends, toi, tu connais ou pas? Est-ce que tu connais oui ou non? Réponds. Donc, je connais. Bon, explique. Mais il faut attendre de terminer la phrase. J'ai dit, explique, voilà. J'ai dit, quand il dit qu'il n'a jamais engendré là, est-ce qu'il n'a pas engendré, il est père? Oui ou non? Il n'a jamais engendré là, il n'a pas d'enfant. Est-ce qu'il est père? Il n'a pas d'enfant, donc il n'est pas père. Donc il n'est pas père, non? Oui. Maintenant, pourquoi tu prends ça pour dire qu'Allah est père dans la Bible là-bas? Voilà. C'est bonne arrivée. Donc je t'ai écouté, non? Puisque. Oh. Il laisse la parole. Puisque. Il n'est pas. Lui, il a dit d'abord qu'il n'est pas père. Maintenant, toi, les musulmans du 21e siècle prennent ce verset pour attribuer à Jésus selon vous. Toi, tu es un chrétien de la préhistoire. Ah, ok, tu as fini. Tu as fini. Non, tu as déjà dit qu'il n'est pas père. Donc, tu vas augmenter quoi encore? Il te fout, hein? Non, tu as déjà dit qu'il n'est pas père. Ok. Tel qu'il était respecté, là, il t'a laissé parler, là. Il a même insisté que je n'ai pas parlé pour que tu aies le temps de bien parler. Donc, pardon, il ne faut pas m'interrompre. Ce sont mes conditions. Ne m'interromps pas.
Jusqu'à la fin de mon développement. Tu me poses pas de question. Ou moi, tu me poses des questions. Je n'ai même pas te poser de question même. Tu m'écoutes seulement. Ok. D'accord. Bien. Le Coran, il est venu comme une correction pour vous. Le Coran est venu corriger les chrétiens et le christianisme. Et je vais t'expliquer ça maintenant. Ici, là, quand tu prends, que ce soit la Bible de Jérusalem, d'abord, tu prends Matthieu chapitre 3 à partir du verset 13 à 14. Au verset 16 même, où l'Éternel a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Les traducteurs de la Bible, même pas du Coran, vous-même, les théologiens chrétiens qui ont fait le commentaire de la Bible, là, il y a une note explicative. Le terme fils de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit de ça? Ils disent que cela voudrait dire tout simplement serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a un enfant au sens propre du terme. C'est pourquoi l'Éternel dans le Coran, Sourate 9, va dire les Juifs sont égarés parce qu'ils ont attribué à Allah un enfant qui s'appelle Uzair. Et les chrétiens également sont égarés parce qu'ils ont attribué à Allah un enfant qui est Al-Masih. Allah n'a pas engendré, il n'a pas d'enfant. Donc maintenant, dans la langue idiomatique juive, quand eux disaient fils, le terme fils qui était utilisé dans la Bible ne voulait pas dire engendrer, qu'il avait un enfant dans le sens propre du terme. Le terme dans leur langue là, ça voulait dire enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Je te donne un exemple selon Jésus lui-même dans Jean chapitre 8 verset 40 à 43. Jésus dit quoi? Aux scribes et aux pharisiens, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable. Quand Jésus a dit les scribes veulent le tuer et que c'est l'œuvre de leur père, le diable, est-ce que le diable les a engendrés? Non. Le diable n'est pas leur papa biologique? Non. Mais pourquoi Jésus les appelle fils de diable? Parce qu'ils sont serviteurs du diable dans le sens où ils font la volonté du diable. Donc quand Jésus fait la volonté de Dieu, par ricochet, il est fils de Dieu, mais pas dans le sens propre du terme. C'est comme chez nous ici à Malinké, je dis école D. Est-ce que l'école l'a mis au monde? Non. Parce qu'il est adepte de l'école, on dit école D. Mais quand on traduit littéralement, ça veut dire l'enfant de l'école. Vous ne comprenez rien. Même la langue idiomatique juive, tu ne comprends même pas le contexte même. Et puis tu vas expliquer des versets. Donc quand le Coran vient, le Coran veut vous dire quoi? Ceux qui vous ont précédé dans ça n'ont jamais considéré que c'était les enfants propres de Dieu. Hein. Et Allah vient maintenant dans le Coran pour vous dire, lui, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. C'est pourquoi il utilise le verbe engendrer. Pour dire que vous avez compris ça dans le sens littéral, dans le sens propre. Or, Allah, lui, n'a pas d'enfant dans le sens propre. Ça veut tout simplement dire serviteur. Et Acte 3, verset 10 à 13 le dit, Jésus-Christ, serviteur de Dieu. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Allô? Oui. Maintenant, au moins, tu as compris. Tu dis? Est-ce que toi, tu es enfant spirituel d'Allah? C'est à cause de vous que nous, on n'utilise plus ça. Parce que vous êtes, ça dit que vous avez mal utilisé, vous avez une mauvaise conception. Et à cause du maintien du tawhid, depuis que la correction est venue, nous, on n'a plus utilisé ce terme-là. Et nous, on ne rentre pas dans ces termes-là. Mais au moins, je t'ai expliqué que les Juifs n'ont jamais cru. Et ta propre Bible, ce n'est pas nous les musulmans, dit que le terme fils était utilisé pour désigner Jésus en tant que serviteur, pas en tant qu'enfant biologique de Dieu. Jésus a appelé les scribes et les pharisiens fils du diable. Le diable ne les a pas engendrés. Ils étaient serviteurs du diable, donc Jésus est serviteur de Dieu. Maintenant, oui, tu es serviteur de Dieu aussi, non? Je suis serviteur de Dieu. Mais est-ce que tu es enfant de Dieu? Oui, dans le contexte, si c'est dans le contexte que je sois serviteur, mais si c'est dans le contexte que je suis enfant de Dieu, comme tu le comprends littéralement, Dieu n'a pas d'enfant. Je ne suis pas enfant de Dieu. Non, je sais d'abord que Dieu n'a pas d'enfant. Hein. Oui. Je sais d'abord que Dieu n'a pas d'enfant. Maintenant, de façon physique, Dieu n'a pas d'enfant. Mais de façon spirituelle, Dieu est enfant. Non, on n'a pas de problème avec ça. Si Jésus est enfant de Dieu dans le sens spirituel, nous, on est d'accord. Mais si c'est dans le sens propre, quand vous pensez Dieu l'a engendré, là, c'est faux. Attends. Est-ce que c'est enfant dans le sens spirituel? Allah même n'a même pas dit, il y a le terme qu'Allah a utilisé, il dit Allah n'a pas engendré. Est-ce que tu comprends français? Ah, c'est moi qui ai donné le verset. Calme-toi d'abord, il dit. Mais c'est mon livre, toi tu viens dans mon champ. Attends, tu rentres dans ma chambre et puis tu vas me montrer les couloirs là-bas. Oh. Physique, là. Allô? Je t'écoute. De façon physique là, on sait que Dieu n'a pas d'enfant, on est d'accord. De façon spirituelle là. Mais si on est d'accord, il n'y a plus de débat. Maintenant, toi là. Maintenant, attends, si on est d'accord que Dieu n'a pas d'enfant dans le sens littéral là, c'est que c'est fini. Mais attends, on va aller où encore? Si tu es d'accord que Dieu n'a pas d'enfant dans le sens propre du terme là, c'est fini? C'est juste ça notre problème? C'est pas le sens physique.
Nous tous, on est serviteurs de Dieu. Si c'est dans ce sens que vous dites fils de Dieu, non, on n'a pas de problème avec ça. Mais si vous dites que Dieu a engendré, c'est archi faux. On n'est qu'à évoluer, Marc. Si tu n'as pas d'autres questions, alors on n'est qu'à évoluer. Tu tournes en rond là. Je suis fatigué. Hein. Je pose une dernière question. Comme tu ne veux pas répondre, je pose une dernière question. J'ai déjà répondu, donc je ne reviens pas sur tout ça. Il y a une question à te poser. Marc 13, 32, il faut donner son propre nom même. Voilà, dans Marc 13, 32, il faut lire ça pour moi, s'il te plaît. Faut lire Marc 13, 32 là. Tu dis Jésus a créé, non? Il est créateur, non? Il fait ce que le Père fait, c'est lui qui a créé, non? Faut lire Marc 13, 32. C'est moi qui pose question, maintenant je pose question. C'est non, on pose question maintenant. Toi, tu es journaliste ou bien? On a répondu à ta question, il faut répondre ça là. On a déjà bouclé fils de Dieu, tu as reconnu que Jésus n'est pas fils de Dieu. Il y a des gens qui sont appelés, tu fais, je te raccroche et puis on avance. Il faut lire Marc 13, 32. Attends, je pose avec c'est fini. Il faut lire d'abord avant de poser. Marc 13, 32. Tu lis pas? Marc 13, 32. C'est toi-même, tu portes le nom de ce chapitre-là et puis tu joues à ça. Faut lire. Prends ton homo. Tu t'appelles Marc, non? Pour ce qui est du jour. Oui. Ou de l'heure. Oui. Personne ne le sait. Oui. Ni les anges qui sont dans le ciel. Oui. Ni le Fils. Oui. Mais le Père seul. Donc si Jésus est créateur du monde là, donc Jésus lui-même ne connaît pas la fin du monde qu'il a créé lui-même. Est-ce que c'est le contexte qui est là? Comme je dis, on va pas connaître, c'est le contexte. Il faut trouver le contexte, mais il faut répondre. Regarde au premier là, c'est la destruction de Jérusalem. C'est pas grave, faut lire. Lorsque Jésus sortit du temple, après je continue. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, mais regarde, quelle pierre et quelle construction. Jésus lui dit, vois-tu ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre, une soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean, etc. du parcours, verset 4, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? C'est quand la destruction du temple arrivera-t-il? Est-ce qu'il a parlé de la résurrection? On te demande, faut lire, on t'a parlé de 13, 32. Écoute, Jésus parle de la résurrection, je t'explique. Parce que, je vais t'expliquer, pourquoi tu connais rien dans ta propre Bible. Il y a un mensonge que tu voulais introduire ici, là. C'est vrai, c'est toi, tu n'as rien compris, je vais t'expliquer. Maintenant, on parle de la destruction du temple, oui ou non? Justement. Je vais t'expliquer. Attends, je t'explique. Il n'y a qu'un souci. Non, attends. Tu es excité pour... Ok, il n'y a pas de souci. Faut finir. Au verset 5, Jésus s'est mis alors à leur dire, prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie, là où elle ne doit pas être, on va paraphraser au verset 22. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous l'ai dit et je vous l'annonce d'avance. Mais dans ces jours après cette détresse, le soleil s'obscurcit. La lumière ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et la puissance. On descend maintenant verset 30. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre ne passeront point. Mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure de la destruction du temps. C'est faux. C'est écrit ou de la destruction? Pourquoi tu es un menteur comme ça? Tu es un menteur. Quitte là-bas. Il y a des menteurs comme ça. Donc, j'ai dit, on va vous démasquer ici un à un. Des faux chrétiens. C'est écrit où? Vis-à-vis, fait copier-coller. Menteur. Reviens ici. Marc, non, tu es méchant. Dans ton livre même, tu es triché dans ton livre même. Alors que tu t'appelles Marc, on est dans Marc. Tu oublies que c'est Oussa Ouattara, la Bagou et Diané qui sont là. Tu es moi aujourd'hui. Arrête, il faut nous respecter. Regarde, toi-même tu viens de lire le verset tout de suite. Soyez sous vos gardes. Sur vos gardes. Il dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. Si c'était le jour de la destruction du temple là, à l'an 70 là, c'était la deuxième destruction du temple. Est-ce que ce jour-là, le soleil n'est plus sorti? Menteur.
La première destruction du temple, c'était en l'an 590 et 580 avant Jésus-Christ. Par qui? Par Boukhtou-Nasr, qui s'appelait Nabucodonosor, le grand roi de Babylone. Il était le premier à envahir Jérusalem, il a détruit le temple. Ça, c'était la première destruction du temple. La deuxième s'est faite après Jésus-Christ à l'an 70. Mais si Jésus te parle des signes de la fin du monde, et c'est pourquoi il te dit, le soleil va plus... Attends, est-ce que le jour où le temple a été détruit, là, le soleil n'est pas sorti? Où tu es là, il n'y a pas de soleil actuellement là-bas? Non, au fait, non, ça c'est pas pour vous. Regardez-moi des menteurs comme ça. Il veut rentrer dans la spiritualité, mais Agbana, il veut rentrer dans la spiritualité. Oh, j'ai dit, on a tué ceux-là. Mon frère Marc, faut pas nous tu menaces la main au Kankatimitié. Ou Béouyatige. Ils sont dans les rues. Tout Bundiali là, il n'y a pas pasteur aujourd'hui. Tu peux pas, le prêtre, tout le monde. Chacun est rentré dans. Il ne peut pas. Je me déplace, je vais derrière eux. Souvent à l'église, même devant les fidèles, le gars me dit, c'est pas toi on dit tu fais débat les gens. Faut partir, faut pas vider mon église ici. Et qu'est-ce que... Allô? Oh. Attends, hein, tu avais fini, hein. Hey, tu avais fini, hein. C'est moi, j'ai la parole. Hey, tu avais fini. Hey, j'ai dit, tu avais fini, il n'y a qu'un souci. Faut me laisser y parler. Tu avais fini. J'ai dit, tu avais fini. Faut me laisser. Tu avais fini. Laisse-moi terminer. J'ai dit, tu avais fini, laisse-moi parler. Il dit, mais dans ces jours, regarde ainsi, c'est la destruction du temple. Jésus dit, dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. C'est la fin du monde. Et le Coran même le dit. Iza shamsu kuwirat. Les étoiles vont tomber, le soleil va s'obscurcir. Ça c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. C'est la fin du monde. Et c'est pourquoi Jésus dit en ce qui concerne le jour et l'heure où tout va s'arrêter là. Personne ne connaît. Ni lui-même Jésus le Fils, ni les anges, mais le Père seul Dieu. Et puis d'abord, tous les chrétiens avec qui on a débattu jusqu'à aujourd'hui là, il n'y a pas un qui avait dit que c'était la destruction du temple. Tu veux nous marmailler. Tu es le seul menteur. Et puis dans ton livre, Marc encore. Eh, faut plus te faire appeler Marc. Non, ça va, on va t'appeler Paul maintenant. Marc même est déçu de toi aujourd'hui. Tu vas devenir Paul. On m'en dit rien ici, on ne descend pas. Tu as déjà gâté. Et là, je suis fatigué même, c'est bon. Ton nom même. Marc, pour revoir. Je suis fatigué, c'est bon. Non, c'est bon. Marc, hein, c'est bon, hein? Avec les compliments de la DDR, on se dit à la prochaine. Vis-à-vis. Nous sommes fiers de toi, Marc. Pris la main dans le sac. Non, il n'y a pas de problème. Quand je ne vais pas monter, il n'y a pas de problème. Donc, le monde finit quand par Jésus? Hein? Le monde là, ça finit quand? Non, il y a dit qu'on verset 4 là, puis ça dit. C'est bon. Non, on nous ment. Ça dit, non, ceux-là, c'est des menteurs. Quand c'est chaud, là, le gars, il ment. Bon, salam alaikum famille. Voilà. Il se peut que demain encore on se retrouve avant d'arriver à Abidjan parce que quand on est au... Voilà. C'est vrai, on est venu au funérail du papa, on est là. En même temps, même s'il était là, une fois il a pris sa voiture, il est venu ici. On lui a dit qu'il était en direct, il est venu s'asseoir. Quand on était au village ici, ouais, il est venu, il était là. Il dit, ah, ouais, non, vraiment, il veut pas là. Non, vraiment, il m'a félicité, il était vraiment content. Donc, même s'il était là, il allait être fier de nous. Donc, alhamdulillah, là où il est couché, je pense qu'il est très fier de nous. Qu'Allah facilite. Salam alaikum famille, on se prend demain pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner à la page de la DDR Bagoué. Voilà, DDR Bagoué, YouTube, Facebook. Vous vous abonnez. Également la DDR, collectif DDR Guinée, collectif DDR du Bénin. Voilà, DDR représenté un peu partout, même au Burkina, au Mali et tout ça, Inch'Allah. Et nous serons au Mali très très bientôt. Ils sont en train d'organiser pour le mois de décembre, Inch'Allah. Madagascar, je crois c'est en octobre ou novembre. Il y a le Bénin qui est juste après la Tabaski, Inch'Allah. Et puis bon, d'autres pays encore que je ne dirai pas. Parce que voilà, ça va se savoir par la grâce d'Allah. Faites des doigts. Et merci beaucoup et à la prochaine. On est encore au village, hein.